tous, comment ça va, les amis? Vérification, je n'ai pas de bout de croissant ou d'œuf sur le plat, sur les épaules. On s'est fait un petit déj rapide avec Joe à Tignes. C'est chic quand même, hein. Le petit déj à Tignes. On est venu en train, hein. Attention aux émissions de CO2. On est à Tignes, en Savoie, avec Joe. Viens dire bonjour, Joe. Il est en train de régler les caméras, le son, tout ça. Depuis hier, pour 2 streams. Hier soir, on était à partir de 20h pour un stream exceptionnel dans cette jolie bibliothèque ici, en direct de Tignes et des Étoiles du Sport. Je vais vous expliquer ce que sont les Étoiles du Sport. C'est une belle organisation. Pour un premier stream avec des athlètes incroyables. Il y avait Marie-Josée Perret qui était là, il y avait Alain Bernard qui était là. On avait 8, c'est ça Joe, 8 invités hier soir, athlètes de haut niveau. Pour se poser cette question, ça c'était le stream d'hier soir, il est en replay sur Twitch, puis il va être sur YouTube à partir de 13h pour se poser cette question. À 8 mois des Jeux Olympiques de Paris, comment les athlètes français peuvent-ils se préparer au mieux, les derniers réglages pour performer, optimiser leurs chances de médaille? Et on a un autre stream ce matin, on va dire plus grand public, on va parler de santé, on va parler de forme, de bien-être, avec des spécialistes de santé, avec des athlètes, des sportifs de haut niveau, et parfois des personnes qui sont les deux, c'est-à-dire qui sont des spécialistes de santé, qui ont été dans le passé des athlètes de haut niveau. Avant de vous expliquer ce que sont les Étoiles du Sport et ce qu'on va faire ce matin, et de vous présenter mes invités, je vais prendre de vos nouvelles. Comment ça va, vous? Beginner qui dit on pose un pari pour la chute du gobelet. Bien vu. Je le récupère tout de suite. Bonjour, ça va bien? Vous avez le temps? Vous avez le temps? Non, je suis juste en train de dire bonjour. Installez-vous avec Joe. Je vous présente Joe, qui est mon réalisateur, qui est le producteur de l'émission. Voilà. Et à l'instant vient de nous rejoindre Alice, c'est ça? Alice Modolo, qui a un parcours étonnant, puisqu'elle est docteur, elle est médecin, elle est chirurgien dentiste, et puis elle est devenue apnéiste de haut niveau, mais de très très haut niveau. Voilà, c'est un parcours de vie assez étonnant. Et elle nous a déjà rejoint. Alors justement, Alice et Florian Patagagoiti, qui est notre autre invité ce matin, nous a rejoint aussi. Voilà. Ils vont découvrir à quel point Twitch est un média bavard, un média où on prend le temps. Et là, j'accueille les viewers qui sont en train de s'installer et je leur explique ce qu'on va faire. Donc vous aussi, installez-vous tranquillement. Florian, qui est kinésithérapeute du sport et ostéopathe. Je ne dis pas de bêtises, hein, Florian, c'est ça. Voilà. On a mon réalisateur, mon producteur, là, il cherche un bon kiné. Parce que, et je crois que vous êtes aussi, alors vous travaillez avec des grandes équipes, mais je crois que vous êtes en libéral aussi. À Paris. Joe, échange de coordonnées. Voilà, je fais le go-between. On skie déjà à Tignes, demande le cheminot. Alors écoute, pas ce matin, je ne sais pas si Joe peut nous montrer. Dans l'écran d'attente, il vous a montré tout à l'heure une vue extérieure. Il y a un peu une tempête de neige. Alors, pas méga tempête de neige, mais une mini tempête de neige. Regardez, là, Joe nous montre un petit peu le... Joe va vous montrer la tempête de neige. Voilà. Donc, on skie... Alors oui, on peut skier à Tignes, manifestement. Vous savez que Tignes, c'est une station de... Je ne suis pas un grand spécialiste des stations de ski, même si j'aime bien cet univers, mais Tignes est une station d'altitude qui, par son exposition, a beaucoup de neige, souvent et longtemps. Et d'après ce que je constate, je pense qu'on peut déjà skier à Tignes. Je me demande si je vois pas des gens, des inconscients. En fait, si, là, tu vois sur les... Il y a des gens dans le télésiège. Oui, il y en a sur le télésiège. Alors, je confirme, alors. Ma énergie me dit que globalement, c'est pas encore ouvert. Moi, je vois des gens monter dans le télésiège en pleine tempête. Voilà. Ça m'inquiète, Joe, ça m'inquiète. Merci, Joe, pour le petit plan. Voilà. Allez, je prends un petit peu de vos nouvelles, puis on va lancer ce stream. Je vais vous expliquer aussi ce que sont les Étoiles du Sport et ce qu'on va faire ce matin. Morgane évoque un chouette programme. C'est vrai que ça a l'air cool. Bon, le gobelet de café est sauvé. Oui, j'espère que vous étiez nombreux au stream d'hier soir. Il faut que je fasse un point sur le jour, parce que hier, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Il y a une tellement bonne ambiance ici. Il y a des tables rondes, il y a des ateliers de travail sur le sport de haut niveau, sur la santé. Mais il y a un esprit festif aussi assez prononcé. Il y a beaucoup de petites compétitions sportives. Il y a des petites fêtes le soir. Il y avait un concert. Et il y a une telle ambiance que j'étais persuadé qu'on était vendredi soir. Hier soir. Et on n'était pas du tout vendredi soir. On était lundi. Donc, je crois qu'on est mardi. C'est ça un jour.
Ouais, je confirme, ouais, c'est bon. On est mardi, Je suis un peu perdu. Sachant que je reprends les enregistrements de questions pour un champion demain matin. On va pas tarder. Je remercie les subs du matin et puis je vais vous présenter un petit peu la table ronde de ce matin. Énergix, merci pour le 28e mois d'abonnement. Père Jean pour le 27e mois. Anneux pour le 18e mois. Suzanne 23 pour le 5e mois. Merci pour le très gentil message. Eden Blaster, Hugo, notre ami, il est là pour un 20e mois. Crackmac pour le Prime. Nos invités sont en train de découvrir l'univers des pseudos. Voilà, parfois, il y en a qui sont surprenants. Remake, merci pour le 16e mois d'abonnement. Je remercie Pépin, notre amie streameuse, graphiste, artiste, qui fait tous les visuels de cette chaîne et grâce à laquelle vous avez pu être au courant de cette table ronde de ce matin, qui a posté le joli visuel tout à l'heure sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta et sur Twitch également. Pépin qui a cavalé d'ailleurs ce matin pour faire une petite modif et qui nous a fait un raid aussi. Ami de Pépin, merci d'être avec nous. Allez, on y va. Rentrons dans le vif du sujet. Je vous rappelle pourquoi nous sommes ici avec Joe depuis hier. Voilà, bravo, le visuel est là. On est aux étoiles du sport. Qu'est-ce que sont les étoiles du sport ? Le mot d'ordre d'abord, les champions d'aujourd'hui parrainent les champions de demain. Voilà, c'est un mot d'ordre qui est extrêmement clair sur la promesse de cette belle aventure qui dure depuis... Joe, ça te dérange de prendre Lucilia ? Voilà. Merci. Tu expliques ? Voilà, parce que la vie continue et la vie domestique et familiale continue. C'est pas grave, on gère tous les dossiers en même temps. Les champions d'aujourd'hui parrainent les champions de demain. Ce sont des grands champions qui s'engagent, qui se mobilisent pour accompagner des jeunes sportifs vers l'excellence. Le programme a été créé il y a un petit moment déjà, il y a plus de 20 ans, en 2002. Il se déroule... Alors, il y a un temps fort chaque année qui dure une semaine, c'est ce qui se passe en ce moment à Tignes, mais c'est un programme qui se déroule toute l'année et là on est dans le pic, dans le grand moment de l'année, cette semaine d'activités, de rencontres, de fêtes aussi qui se passe à Tignes. Un mot des anciens espoirs qui sont devenus champions sont passés par les étoiles du sport. Martin Fourcade par exemple, le biathlète, la cycliste Mathilde Groux ou encore le décathlonien Kevin Meyer. Donc voilà pour les étoiles du sport. Je vous ai déjà expliqué un petit peu hier le concept. Et là, on est en direct de Tignes pour cet événement. Mes deux premiers invités sont ici et je vais les accueillir. Alice Modolo et Florian Patala-Goiti. Vous allez bien ? Alice, je vous ai croisé tout à l'heure au petit déjeuner. J'ai vu que vous étiez prête. Ah bon, je vous ai vu tout à l'heure. Bon. Et Florian, on s'est croisés juste avant. Merci à tous les deux de me consacrer du temps. Ça va ? Je parlais de l'aspect festif des étoiles du sport. La soirée a été... comment était la soirée ? Ça allait ? Il paraît que tout ce qui se passe aux étoiles du sport reste aux étoiles du sport. Vous n'êtes pas obligé de raconter dans le détail, mais... On ne s'est pas couché de bonne heure, on va dire. Ou je sais pas, on s'est couché un peu tôt, ou je sais pas comment on va le dire, mais la nuit a été un peu courte. Florian ? Je joker sur le... Bah écoutez, si votre soirée a été riche, en tout cas, vous semblez en pleine forme ce matin. C'est peut-être grâce au sport et justement à votre hygiène de vie. Alors c'est ça qui est intéressant parce que c'est un petit peu l'objet de la table ronde de ce matin. Hier, on a parlé avec des grands champions, Marie-Josée Pérec notamment, de cette question. Comment à 8 mois des Jeux Olympiques, eh bien, optimiser la préparation de nos grands athlètes, des sélectionnés, des futurs sélectionnés au JO pour performer au maximum le jour J. Chacun y allait de son petit type, de son petit conseil. Et ce matin, dans une démarche un peu plus santé, bien-être, en se demandant si ces athlètes, ces sportifs de haut niveau, n'ont pas des conseils à nous donner, nous les sportifs du dimanche, voilà, pour améliorer notre vie au quotidien, notre santé, notre bien-être. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 4 invités de ce matin, il y a des spécialistes de santé, il y a des sportifs de haut niveau et parfois les deux. Voilà. Alice, vous êtes les deux, par exemple. Alors justement, je vais vous présenter. Alice, je vais résumer votre parcours d'un mot et après on va le développer parce que c'est intéressant. Je vais faire la même chose avec Florian. Parcours étonnant, je le disais, parce que vous êtes médecin, vous êtes chirurgien-dentiste, hein, voilà. Mais vous êtes aussi championne de... oui, alors, championne de haut niveau. Je vais donner votre palmarès parce qu'il est impressionnant. Apnéiste, championne d'apnée. On va définir tout ça. Alors, un aperçu du palmarès, vice-championne du monde, championne d'Europe, quadruple championne de France. Voilà. En poids constant, et on va prendre un petit moment pour définir un petit peu les disciplines de l'apnée. On dit bien l'apnée, on ne dit pas l'apnéisme. Non, on dit bien l'apnée. Je voulais être sûr de moi. 3 fois vainqueur de la Coupe de France, en apnée dynamique, et tout à l'heure on prendra un instant pour définir l'apnée dynamique, et puis première française à atteindre les 100 mètres de profondeur en poids constant. 100 mètres.
Mais ouais, c'est un chiffre un peu mythique. Mais oui. J'en parlais avec Alain Bernard, on a tous notre 100 mètres en fait. Oui, c'est ça. Alain Bernard, c'est dans un autre sens. Voilà. C'est incroyable. Et on va y revenir sur votre parcours qui est étonnant, et puis sur toutes ces définitions pour comprendre un petit peu les défis de ce sport, et puis sur le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire les rapports entre sport et santé, pendant que Joe fait les derniers petits réglages. Florian, merci d'être avec nous. Bah, merci de m'inviter. Ah oui, c'est vrai que là, on sent que la Non, soirée... attends, je la refais, c'était une petite erreur technique. Merci de m'avoir invité. Florian, Patalagoïti, Oui. c'est un patronyme qui fleure le sud-ouest, je trouve, je me trompe peut-être. Non, en plein Pays Basque, plein sud-ouest. Qui aujourd'hui, kiné de l'équipe de France de handball. Oui. Je dis bien aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de choses avant. Vous avez travaillé au sein de la célèbre académie de tennis Moratoglou. Vous avez été le kiné, c'est vrai ça, des Sir Williams? Ouais, pendant 4 ans. 4 ans, Ouais. voilà. Ils sont sympas, Franchement, super C'est vrai sympa. Ouais. hyper exigeantes sans doute, mais... Hyper exigeante, on peut pas déconner avec le travail, mais par contre, Mais sympa. très très sympa. Vous avez travaillé au PSG pour le football, pour Ouais. le handball masculin aussi. Oui. Je suis content parce que mes infos sont bonnes, ça va, j'ai bien bossé. Et je crois que vous avez créé aussi une application de prévention sport-santé en entreprise qui s'appelle Physio. Oui, exactement. Physio, FIZ-YOU. Et l'idée, c'est un peu ce que vous disiez, de démocratiser les astuces des sportifs de haut niveau pour les athlètes du quotidien. Vous êtes pile poil dans mon thème. Bah, Super. Bon, ça c'est votre parcours, on va dire, express. On va prendre le temps un petit peu justement de revenir sur ce parcours. Alice, donc, double qualification, médecin, dentiste, chirurgien dentiste et apnéiste. Comment vous découvrez l'apnée? À l'adolescence, je crois? À 23 ans. À 23 ans. Il n'y a ouais. pas à 13 ans? Ouais, 13 ans, à 13 ans, je passe mon niveau 1 de plongée-bouteille avec ma sœur. Vous voyez, Donc c'est mon premier contact avec l'eau parce que étant auvergnate, il y a les lacs d'Auvergne, mais il n'y a pas la mer, il y a pas on a la piscine. Donc bon, bref, je découvre la mer avec ma sœur à 13 ans, mais je donne pas suite. Mais quand même, j'ai un... il se passe un petit quelque Il chose. se passe un petit quelque chose, et à 23 ans, quand je cherche vraiment mon sport passion, parce que j'étais vraiment dans cette quête de trouver ma discipline, et j'ai ce souvenir de me dire c'est drôle. C'était quand même bien ça. Ah ben tiens, je vais passer mon niveau 2 de plongée bouteille, et en fait je le sais pas, mais dans la ligne d'eau d'à côté il y a des apnéistes. Et en fait, ils me vendent plus de rêves que ce que je suis en train de faire parce que j'ai les bouteilles. Vous savez, on est accroupis avec des bouteilles sur le dos. Et à côté de vous, vous avez des nageurs qui évoluent complètement libres. C'est gracieux, ça paraît inhumain. Et ils me fascinent. Et je veux essayer. J'essaye. Je découvre que j'ai quelque chose J'arrive à maîtriser mon corps. Ouais. Ça Il y a m'intrigue. Une capacité, enfin une facilité peut-être. Une facilité, je dirais, à maîtriser mon corps. Et là, c'est en parallèle de mes études de médecine, je suis fascinée par le potentiel du corps humain. Dentiste, ça évoque souvent la douleur. Je suis fascinée par la capacité du corps humain à inhiber, moduler la douleur. Et les deux ensemble, ça fait un mélange détonnant, et c'est ça qui me lance dans cette aventure. C'est beau parce qu'il y a comme un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le fait que dans la ligne d'eau à côté, il y a ces apnéistes, peut-être que vous Exactement. auriez pu jamais ne les croiser. Qu'est-ce qui se passe entre 13 et 23 ans, votre rapport au sport? Vous êtes sportif quand même? Non, plus pas que du ça tout. C'est un peu une errance. Depuis petite, finalement, j'ai un espèce de mal-être. Je me demande un peu ce que je fais là, qu'est-ce que c'est que ce monde. J'ai du mal à trouver du sens. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Et le sport, c'est un peu ça. Je comprends pas. C'est pour vous faire sourire. J'ai horreur du foot, mais j'ai horreur du foot. Ouais. Mais On a le droit de ne pas aimer. c'est certains l'équipe sports, de France 98 qui me donne envie de faire du sport. C'est la première fois que je pleure devant du sport. Parce que c'est une aventure. C'est une parce que- aventure, mais c'est surtout le groupe, l'émulation, le fait de voir que c'est un jeu et de se transcender ensemble en s'amusant. Ça m'a parlé, de vivre des émotions intenses et fortes. Et j'ai eu la chance de les découvrir la première fois que je suis venue aux Étoiles du Sport. Et là, j'ai dit, voilà, la boucle est bouclée. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on se rend compte qu'on peut devenir une sportive de très haut niveau, parce que c'est ce que vous êtes. Et on va rentrer dans le détail dans un instant de ce que vous avez fait, parce qu'on a notamment parlé d'une plongée en apnée à 100 mètres. Donc ça, on va un petit peu expliquer ce que c'est. Mais finalement, avec un rapport au sport qui se construit dans le temps et qui n'arrive pas très tôt. Hein. Exactement. Et ça a été véritablement une chance Pas mal. parce que comme j'avais pas tout ce bagage-là,
ça m'a offert une liberté, une autre lecture du sport. Et surtout, j'ai utilisé mes compétences médicales. La respiration est un enjeu majeur. J'ai beaucoup soigné des enfants, parce que je me suis spécialisée dans les enfants. Et quand un enfant ne sait pas respirer par le nez, ça déforme tout son visage. Et il y a des grosses répercussions sur l'état général. Et donc, j'ai tout de suite compris que la respiration était une arme redoutable qu'on n'utilisait malheureusement pas dans le sport. Et nous, dans notre sport, on se prive de cette fonction vitale. Et donc, de me priver de respirer, ça m'a donné aussi envie d'apprendre à mieux respirer. Et j'ai tout misé là-dessus. Et il y a une notion aussi qui est très connue dans le sport, c'est le mental. Mais qu'est-ce que c'est que le mental ? Et nous, encore une fois, c'est exacerbé puisqu'on met en jeu notre vie, puisque encore une fois, on se prive d'une fonction vitale. C'est le seul sport où on fait ça. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça, en fait ? Qu'est-ce qui, un matin, vous vous dites, tiens, je vais me jeter seul sous l'eau, sans respirer, dans le noir, sans rien voir. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette facilité à faire face à l'adversité ? Et j'ai misé sur ces 2 bras de levier, parce qu'arrivant à 35 ans dans cette discipline, en quittant mon métier de chirurgien-dentiste, il fallait que je mise sur des bras de levier importants pour faire la différence. On va parler de mental, on va parler de respiration, on va définir vos disciplines de l'apnée. Alors, avec nous, on est sur Twitch, donc il y a des gens qui nous regardent et qui interagissent. Ah d'accord, et on me parle. Donc je lisais en vous écoutant. Alors par exemple, moi, j'entends la passion dans votre voix, et c'est ce que nous dit Rimek, elle a la passion dans sa voix, en parlant de vous. Alors du coup, vous avez parlé de dentiste et de douleur, alors ça a provoqué beaucoup de réactions, vous imaginez bien. Ouais. Voilà. Mais peut-être je vais rebondir à la passion. Souvent on me dit t'as de la chance, tu t'es passionné. Mais en fait, comme je le disais, j'avais ce mal-être. J'avais pas choisi d'être là, mais par contre j'ai choisi de ce que j'allais faire de ma vie. J'ai choisi de faire de ma vie mon aventure. Et donc mes parents sont dentistes, je suis devenue dentiste un petit peu par la force des choses. Mais pourquoi ça a marché ? C'est parce que j'en ai fait mon aventure. Et l'apnée, elle m'est tombée dessus aussi comme ça. Et ça a marché parce que j'en ai fait mon aventure. Donc la passion, elle vient de là. Il faut vivre passionnément. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent vos propos inspirants. Et c'est amusant, il y a beaucoup de remarques sympathiques sur votre voix. Je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'on parle de discipline, l'apnée, c'est une discipline. Vous connaissez une autre discipline qui s'appelle l'ASMR ou pas ? L'ASMR. En fait, c'est une façon qui est utilisée notamment sur les nouvelles plateformes, les nouveaux écrans, notamment sur Twitch, de jouer avec la parole, la voix, mais alors, je le fais pas exprès. En tonalité très, très douce, très apaisante. Voilà. Et il y a des streams entiers de gens qui font de l'ASMR, c'est-à-dire qui provoquent de l'apaisement par la voix. Bon, mais c'est une nouvelle discipline. Alors, ils sont nombreux à dire que vous pourriez vous lancer, si vous aviez le temps, dans la SMR. Bon. Voilà. On va revenir sur tout ce qu'on vient d'évoquer. On a un joli programme. Je me tournais également vers Florian. Donc, je rappelle, kinésithérapeute. Le matin, il faut que je m'applique sur la prononciation de certains mots, moi. Kinésithérapeute, c'est pas mal. Du sport, ostéopathe. Voilà. Donc je rappelle votre parcours. Aujourd'hui, kiné de l'équipe de France de handball, mais vous avez travaillé dans de grandes structures aussi. L'académie de tennis Moratoglou, Serena Venus Williams. On a appris qu'elles étaient sympas, mais exigeantes. Le PSG, le football, le handball masculin, l'application Physio de prévention sport et santé. Le sport arrive quand dans votre vie ? Est-ce qu'il arrive très très tôt, comme beaucoup de fous du sport, ou comme votre voisine vient de l'évoquer, plus tard ? Non, alors moi, pour le coup, il arrive beaucoup plus tôt, parce que je viens d'une famille où tout le monde est assez sportif, mais pas des grands sportifs. Tous sportifs assez moyens, où les sujets à table, c'est toujours les qualités physiques des uns et des autres, mais il n'y en a aucun qui a jamais été très haut. On parle beaucoup de sport. À la maison, mais on en fait un peu, mais pas plus que ça. Non, on en fait beaucoup, mais on n'est pas... pas à très haut niveau. Ouais, je sais pas si génétiquement on n'est pas hyper favorisé, mais par exemple j'ai fait du hand pendant 15 ans, j'ai jamais déplacé le niveau régional en me donnant à 4000%. Ok. Et par contre, très tôt, je savais que je voulais être kiné du sport. Pourquoi ? Je sais pas, le milieu m'intéressait, l'idée du corps humain. La magie du corps humain. Ouais, ma grand-mère qui m'élevait souffrait du dos.
J'avais dit, t'inquiète pas, quand je serai kiné, je te soignerai le dos. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Enfin, c'est toujours une idée que j'avais. C'est une vocation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une image très tôt, comme ça. C'est intéressant. Ouais, je pense que je me rendais pas très bien compte de ce que voulait dire le métier à ce moment-là. Mais en tout cas, déjà tout petit, je disais que je voulais faire ça et j'ai jamais lâché le morceau, quoi. Mais c'est intéressant parce que tous les deux, vous avez de la passion dans vos yeux et dans votre voix sur ce que vous faites aujourd'hui. Mais Alice trouve sa voix tard et vous, ça s'impose à vous assez tôt. Voilà. Ce qui est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bah, en tout cas, je pense que c'est plus facile parce que du coup, pour le coup, je suis pas passé par une phase où je cherchais un sens ou de doute. J'ai toujours eu l'impression que ça s'imposait comme une évidence. J'ai eu des doutes à certains moments dans la formation, mais au fond, je crois que j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une chance parce que je pense que si on faisait là un sondage, on pourrait le faire d'ailleurs parce qu'il y a des instruments de sondage sur Twitch. On va le faire d'ailleurs, c'est amusant. Je pense que la part de personnes qui savent très très tôt ce qu'elles ont envie de faire de leur vie est, je crois, assez réduite. Vous savez quoi, on va poser la question. Regardez, donc il y a une petite fonction qui s'appelle le sondage sur Twitch, c'est-à-dire que les quelques... Là, on est 1500 personnes avec nous ce matin, par exemple. Bravo les courageux. On va leur poser la question. Alors, avez-vous eu, j'ai envie de dès l'enfance, parce que c'est ça qui est rare, j'espère que ça va rentrer, c'est pas trop long, une idée de votre vocation? Moi, à tort ou à raison, je pense que c'est assez rare comme sentiment. Bah, ça je pense que ça doit être très rare. Je pense. Alors, très très rare. Oui, non, je ne sais pas, c'est intéressant. Voilà, hop, les gens ont 2 minutes pour voter et ils vont nous dire, parce qu'ils participent aussi à nos échanges. Moi, je parie sur 6%. 6%. Il y Ouais. a des paris. Alice. Allez, je vais dire un peu plus, mais 8. 8. Il faut que je fasse un pari aussi. 6, 8. Allez, soyons fous, je vais tenter un 15 très optimiste. Ah oui. Pour un peu Joe, t'as un petit pronostic à nous donner? Moi, j'ai triché, j'ai le sondage sous les Ah, yeux. dis pas. Très bien. Revenons à l'apnée, puisqu'on a évoqué des mots qui parlent peut-être pas à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alice, en évoquant votre palmarès, j'ai parlé notamment de ces 4 titres de championne de France en poids constant. Et ces 100 mètres de profondeur qu'on a évoqués, c'est également en poids constant. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'apnée en poids constant? C'est justement les images qu'on voit là. Exactement, et c'est du Voilà. poids constant avec monopalme. Alors pourquoi on parle de poids constant? Parce qu'on voit là autour, j'ai un petit collier blanc, c'est un plomb de cou, et c'est un lestage en fait, c'est du poids qui me permet de contrebalancer la flottabilité de ma combinaison. Ah. Et on dit poids constant parce que j'ai pas le droit de le lâcher au fond. Il faut que je descende avec et que je remonte. Donc poids constant en monopalme. Il y a aussi le poids constant bipalme. Et on l'a pas évoqué dans mon palmarès parce que je l'ai pas. Je pense que c'est pas noté sur Wikipédia. En bipalme, j'ai battu 2 records du monde. 2 records du monde en bipalme. Ouais. Okay. Voilà. C'est la différence entre la monopalme et le bipalme. La monopalme, c'est une envergure très grande, donc il y a une prise d'eau très importante, donc on va plus profond. Le bipalme, on utilise essentiellement que les 2 jambes, donc c'est plus physique et c'est plus long. Donc on descend moins profond. Donc j'ai fait 100 mètres en monopalme. Instinctivement, j'aurais dit l'inverse. Et ouais. C'est pour ça que je le décris. Et là, on vous voit. Et là, on voit en bipalme. Et donc là, c'est des images qui sont magnifiques. Voilà, donc c'est 96 mètres. Je descends quelques mètres plus bas. Et alors, poids constant, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines en apnée qui ne sont pas à poids constant? Alors, il y a plusieurs disciplines. Non, elles sont toutes à poids constant, mais bon, ils l'ont matérialisé comme ça, celle-ci. Okay. Il y a une discipline qui s'appelle l'immersion libre. Donc, on se tracte le long du câble, on n'a pas de palme. Et on a le poids constant sans palme. Donc, cette fois-ci, on n'a rien aux pieds, c'est de la brasse en profondeur. Donc, on descend moins profondément. Exactement. Évidemment. Ok, d'accord, ok. Et puis, j'avais une autre question sur un aspect technique de votre discipline. L'apnée dynamique. Ouais, alors 3 fois vainqueur de la Coupe de France en apnée dynamique. Qu'est-ce que c'est l'apnée dynamique? Et parce que comme j'étais à Clermont-Ferrand pendant mes études, j'ai fait de l'apnée dynamique, c'est-à-dire l'apnée en piscine, à l'horizontale. Et donc, la formulation, c'est de l'apnée dynamique. D'accord. Avec monopalme, avec bipalme, etc. Et le contraire, ce serait l'apnée passive l'apnée, alors, il y a l'apnée statique. Statique.
où là, on bouge pas. Ah, d'accord. En piscine, pareil. Et qui est Et aussi là- c'est et aussi une c'est- discipline qui donne lieu à des compétitions. C'est une discipline oui, on fait des compétitions en statique. Et donc, l'enjeu, c'est le temps. Donc, à l'horizontale, l'enjeu, c'est la distance. Oui, bien sûr. À la verticale, c'est la C'est la profondeur. profondeur. Et en statique, c'est le temps. D'accord. Vous, votre spécialité, c'est plutôt la profondeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la La profondeur. Mais vous En avez tout, pré- en tout cas, c'est les apnées dynamiques. Donc, à l'horizontale, j'ai la monopalme aussi. Et à la verticale aussi. Et, Voilà. en statique, non. En statique, Même si vous devez le pratiquer. voilà, mon temps, c'est 6 minutes. Mais j'aime pas trop ça. Parce que si vous voulez, je suis plutôt d'un tempérament. 6 minutes. 6 minutes, ouais, quand même. Je suis d'un tempérament dynamique. Et donc, de nager, ça occupe un peu mon esprit. D'accord. Et là, de rester sans bouger, il faut avoir cette capacité à se débrancher, à s'endormir, à faire quelque chose, parce que c'est long. Emporter un livre, non. Voilà. Non, une tablette, non. Chanter, inventer tout ce que vous voulez, mais c'est très long. C'est très long. Joe, est-ce que tu te rappelles Alain Bernard qui était là parlait d'apnée, c'était testé en apnée statique. Je me rappelle plus de son temps. Tu t'en rappelles Il a pas fait une 30 Une 30. Non, il a fait plus. 4,30 Il a fait plus. Non. Non. Là, avec moi, on a fait une session hier matin. Il a fait 2,30 en altitude, D'accord. en ayant fait un peu Ok. la fête. Florian s'est essayé à l'apnée ou pas? Je Alors, crois il- que oui. Oui. Je me demande si vous n'avez pas fait Alice, vous n'avez pas fait passer un baptême. Alice m'a formé hier avec Alain Bernard et pas mal d'autres personnes. Alors à attention, l'apnée. attention, on va connaître le score. On va Non, connaître alors, le score. avant de le dire, j'invite quand même les gens qui nous regardent à essayer et de se rendre compte de ce que ça veut dire. J'ai fait une première perf à 40 secondes. Et ensuite, grâce au conseil d'Alice, je suis monté à 1 minute. Je faisais pas partie des champions. C'est énorme, clairement. 15 secondes de plus en appliquant quelques conseils. 20 secondes. Ça fait... Le- mais Ça fait, ouais. ouais, c'était. En fait, il faut rappeler le contexte. On est en altitude. Ah, je le sens, moi. Encore une, Ouais, voilà. pareil. Ah, Encore ouais, une ouais. fois, on fait un peu la fête. On est dans un contexte où on était nombreux. C'était pas les conditions faciles. Je leur ai pas trop dit pour pas trop les déstabiliser. Ouais. Et je leur ai proposé de se tester tout seuls, voir ce qu'ils étaient capables de faire seuls, voir comment leur corps allait réagir, etc. Et après, en leur donnant quelques conseils, comment ils allaient s'adapter. Malgré tout, avec quelques conseils, on peut très vite basculer. Et surtout quand on est en individuel, là, ils étaient plus de 40. Donc, c'était très large. Je ne pouvais pas être très spécifique, mais voilà. Il y a ils ont- Suzanne 23. On va répondre à cette question tout à l'heure parce qu'on va faire une petite séquence respiration. On va parler de l'importance de la respiration dans le sport et peut-être dans la vie de tous les jours aussi. Il y a Suzanne 23, c'est une question qu'on évoquera tout à l'heure, qui dit mais comment on s'entraîne à ne plus respirer? Donnez-moi vos scores dans le chat d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se sont déjà entraînés ou qui s'entraînent peut-être ce matin là, qui nous ont quittés, qui sont allés dans la baignoire, ou alors oui tout simplement. N'hésitez pas. Joe, tu fais combien toi? Tu sais ou pas? Moi, je pense que je suis autour des 40 secondes aussi. Ouais. 40 secondes. Ouais, Là, j'ai pas Silent plus. Stone qui fait 90. Même pas 20 secondes, me dit MMG7F. Dranak, 1 minute 30. 30 secondes, max, me dit Sarah. Alors, un des plaisirs de Twitch, c'est le plaisir des pseudos. Sarah, par exemple, son prénom, son nom de famille, c'est Molly. Ce qui lui donne Sarah Molly. Voilà, moi, j'adore. Personnellement, j'adore. J'ai mis, c'est une habituée de la chaîne, c'est une modératrice, elle participe à ce qu'on fait ce matin. J'ai mis quelques mois à comprendre le jeu de mots. J'ai dit, merci Sarah Molly, merci Sarah, merci. Et j'ai compris il y a quelques jours, donc je suis assez fier. 2 minutes 10, pas mal 2 minutes 10. Oui, oui. 2010, pas mal. 1 minute, 1 20. Ticlem tente un 12h34. Je crois que ça s'appelle le décès, ça. C'est plus de l'apnée. 3 minutes 50, me dit Max 283. Ouais, c'est en fait, il faut habituer son corps à ces nouveaux signaux parce que notre corps, il est là pour nous protéger. Et donc, dès qu'on s'empêche de respirer, au fur et à mesure, il va nous envoyer des signaux plus ou moins inconfortables. Et donc, une fois qu'on s'habitue à ça, et si quelqu'un vous guide, déjà, ça vous détend. Et donc, si vous sentez votre gorge qui se serre, si vous sentez la chaleur sur le visage, si vous sentez votre poitrine qui se contracte, plutôt le diaphragme, vous allez, si je vous le dis, vous allez être rassuré. Vous allez vous dire, ah, c'est normal. Ah. Et rien que ça fait chuter votre rythme cardiaque, ça vous permet de gagner des secondes et des secondes. Et puis si j'attire votre attention ailleurs, si je vous parle, si je vous empêche d'être dans ces ressentis inconfortables, Oui.
pareil, vous gagnez des secondes et des secondes. Donc c'est un petit jeu très, très marrant à faire. On a eu un joli raid. Je vais vous expliquer ce que c'est un raid. C'est un bel outil de Twitch également à l'instant. Je salue les amis de Naotech. Merci beaucoup. On a le résultat du sondage. Amis de Naotech qui nous rejoignaient, on est sur un stream ce matin où on parle de sport, de haut niveau, de champions, mais aussi de santé, de bien-être et peut-être les tips, les conseils que peuvent nous donner les spécialistes de santé et les grands sportifs à nous sportifs du dimanche pour améliorer notre vie au quotidien. Et on a lancé un sondage tout à l'heure parce qu'on parlait de vocation, de la chance qu'ont certains, comme Florian, d'avoir une idée très très tôt, de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, savoir kiné. Et Alice, au contraire, d'avoir ce flash beaucoup plus tard. Et on a posé la question au chat, avez-vous eu dès l'enfance une idée de votre vocation? Non, 77%. Donc c'est pas une surprise, c'est quand même assez rare. Et le chiffre est assez important, donc on a perdu tous les trois. De oui, 21% de oui. Waouh. Voilà. Bon, c'est formidable. Alors c'est tant mieux. Bravo. C'est tant mieux, bravo. Je suis pas sûr que ce soit représentatif des chiffres globaux au niveau d'une nation, par exemple. Mais pour le coup, je suis content pour vous, GG, parce que c'est super. Qu'est-ce que c'est un raid? Alors ça, c'est formidable. Twitch, c'est la grosse différence avec YouTube, c'est que c'est en live, toujours. C'est du direct, c'est l'intérêt de Twitch. On est en direct. Et puis, on émet un contenu qui peut être un contenu de jeux vidéo, par exemple. C'est un contenu qui est très présent sur Twitch, ou de l'information, ou une discussion sur le sport, comme ce qu'on fait maintenant. Ça peut être de l'art, ça peut être de la cuisine, ça peut être plein de choses. On a un chat, des gens avec qui on échange avec des pseudos, donc parfois très intéressants. Je vous en ai lu un amusant, parfois il y en a des plus surprenants. Il y a les sondages, il y a le raid. Le raid, c'est quand à la fin d'un stream, c'est ce qu'on fait en ce moment-là, on propose à la communauté qui nous regarde de basculer intégralement sur une autre chaîne, un autre créateur de contenu, qui peut être un spécialiste de santé, par exemple, qui va parler, je ne sais pas, peut-être de la respiration ce matin. Et en fait, on va tous basculer sur sa chaîne. C'est comme si, je prends souvent cet exemple, à la fin d'un journal de 20 heures, le présentateur disait à ses 5 millions de téléspectateurs, écoutez, vous savez quoi? Il y a un super doc sur Arte, là, vachement intéressant, on va tous aller le voir. Ce serait bon. Alors, pour des raisons publicitaires, le marché publicitaire, ça n'est pas possible en télévision, mais sur Twitch, on le fait beaucoup. Et là, il y a des amis d'une chaîne Twitch qui s'appelle Naotech. Naotech, c'est une chaîne spécialisée dans l'actualité de la tech. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu branchés technologie, tech, tous les deux, Florian, Alice. Un petit peu. On en a parlé. Moi, j'ai cofondé une start-up qui développe une appli. Donc, un petit peu. Du coup, j'ai découvert le monde. C'est pas ma spécialité. Mais... Alice, la tech, tout ce qui est technologie. J'aimerais un peu comme toi. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as eu envie de partager ça. De créer une application pour donner tes atouts et tes tips pour au plus grand nombre. On sent qu'Alice n'est pas très loin de lancer son appli. On va en parler. Donc, Naotech, c'est une chaîne de tech. Tous les matins, ils ont une matinale sur l'actualité de la tech. On parle des nouveautés en matière d'informatique, de téléphonie, tout ça. Et ils ont raid, donc on a été rejoint par, je n'ai pas vu le chiffre, Joe, par 250 personnes qui nous ont rejoints. Amis de Naotech, bienvenue. Alors, du coup, le sondage, ok, c'est bon, on l'a. Hop, je ferme tout ça. Vous voyez, puisqu'on parle de tech, tout ce qu'on est en train de faire, on le pilote avec une simple interface. On parle d'appli, mais demain, vous pouvez devenir streamer pour partager votre passion pour l'apnée, la respiration, en proposant un rendez-vous. Pas forcément tous les jours, hein, ça peut être un stream par semaine, et vous allez échanger avec des gens qui vont être passionnés par... ou alors, Florian, sur... une appli. Ou sur un stream sur le sport, sur la kinésithérapie. Kinésithérapie, c'est bien? Kinésithérapie, ouais. Dans ma tête, on est vendredi soir, donc c'est compliqué. Alors, on a lancé ensemble plein de pistes de discussion. On a dit qu'on avait parlé de l'importance de la respiration dans le sport, du mental. À l'instant, il y a une piste tech aussi qui a été lancée. C'est comment partager via la tech et notamment une appli. Alice de poser la question, une passion. Peut-être qu'on peut commencer par la respiration et le souffle. Alors évidemment que je pense que Alice, vous allez nous dire des choses passionnantes là-dessus. Florian, dans votre univers à vous. Donc, en plus, vous avez joué au handball longtemps. Hein. Oui, mais vous y avez joué. Pas champion olympique. Oui. 14 ans quand même. Voilà. Donc vous êtes sportif. Voilà. Vous êtes entouré de sportifs de haut niveau H24. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce sujet de la respiration est un sujet qui est très 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 présent, dont les sportifs parlent beaucoup, où on est au tout début de cette réflexion? Je pense que paradoxalement, en général, ils en parlent beaucoup, mais qu'ils le pratiquent très peu. D'accord. Et que c'est assez sous-coté. Ouais, déroutant pour toi, mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, je pense assez sous-coté parce que
Ils travaillent beaucoup le cardio, donc il y a beaucoup un aspect cardio-ventilatoire. On travaille beaucoup en ostéopathie, nous, sur les tensions du diaphragme, par exemple. Donc en général, c'est quelque chose qu'ils abordent de manière assez concrète, assez vite, quand ils sont entourés d'un staff. Les préparateurs physiques leur expliquent ce que c'est que de développer leur capacité cardio-ventilatoire. Quand ils travaillent le cardio, ils font du cardio très régulièrement, etc. Donc du coup, l'oxygénation, les poumons, le fait de sentir essoufflé, la plupart, c'est un truc qu'ils sentent à chaque entraînement quasiment. Et qui limite leur performance. Et qui limite leur performance, ça les ennuie. Et du coup, dans ce travail cardio-respiratoire, en fait, je pense que la dimension cardio... N'hésitez pas à être pas trop loin du Pardon. micro. Parce que comme la vie commence à arriver, Ok. plus vous êtes des lève tôt, mais ça y est, l'essentiel des étoiles du sport sont en train de se lever, le bruit va monter et plus on est loin du micro et plus on va attraper les gens qui sont au petit-déj derrière nous. Je disais Conscience que le souffle est parfois limitant, mais on ne connaît pas forcément les solutions, les recettes pour le travailler. Je pense qu'on le travaille très peu. Par exemple, moi, je me suis rendu compte de mes limites en apnée avec Alice hier, alors que je travaille... on fait beaucoup d'exercices ventilatoires avec les athlètes régulièrement. Mais en fait, on va tellement pas explorer les limites, contrairement à plein d'autres choses sur la mobilité, la souplesse, la force, l'endurance, etc. L'explosivité. Enfin, il y a 1000 capacités qu'on travaille beaucoup. Et je pense que celle-là, elle est carrément sous-cotée. Je pense que la difficulté, c'est la simplicité. C'est tellement... On respire déjà, c'est naturel. Donc, on ne se dit pas... ça se travaille. Ça se travaille. Ouais. C'est acquis, c'est comme ça. C'est bon, je sais respirer, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, ce côté de s'asseoir et de respirer, ça paraît un peu trop simple. Et donc, quand on est des sportifs de haut niveau avec des charges d'entraînement importantes, on n'a pas l'impression de travailler. Et ça, pour un sportif, c'est très, très dur d'admettre que de s'asseoir, de prendre du temps et de mettre l'attention sur sa respiration. C'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. C'est très, très compliqué. Et c'est l'enjeu de faire comprendre aussi, parce qu'il l'a très bien évoqué, qu'ils abordent le souffle dans la performance. Mais avant de faire la performance, il y a apprendre à respirer. La plupart des athlètes, ils sont très, très bons en cardio, mais ils ne savent pas utiliser leur diaphragme pour respirer. Donc, ils ont une respiration très thoracique, et puis ils ont une respiration un peu comme le chien, quoi. Et donc, cette espèce d'hyperventilation, ce souffle qui n'est pas profond, il n'est pas du tout récupérateur, il ne permet pas d'être efficient. Et la respiration buccale, nous aussi, par la bouche, ce n'est pas la respiration physiologique. La respiration physiologique, et qui permet de bien récupérer, c'est la respiration par le nez. Et donc, naturellement, là, si vous êtes assis à votre bureau, respirez par le nez, inspiration et expiration. Bien sûr, quand on va faire une activité, on va avoir tendance à expirer par la bouche, mais il faut inspirer par le nez. Et donc moi, la majeure partie de mon entraînement, c'est plein d'exercices de respiration. La cohérence cardiaque. Après, je cours, mais en fait, j'ai pas l'impression de courir. Je fais des exercices de respiration en courant. Donc, tout est misé sur la respiration. Et quand on récupère d'un sprint ou d'une série de fractionnés, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on est essoufflé? Eh ben, il faut se forcer à respirer par le nez. Ça oblige à avoir une inspiration profonde et ample. C'est pas facile. C'est formidable, parce que j'allais vous demander, parce qu'on nous écoute avec attention là, les premiers conseils que vous donneriez à ceux qui justement ont envie d'améliorer leur respiration, et vous avez commencé à me les donner. Donc d'abord, j'ai entendu que notamment les sportifs de haut niveau avaient une respiration qui était trop thoracique et pas assez avec le diaphragme, c'est ça? Oui. Donc j'ai entendu ça. J'ai entendu qu'on respirait en fait pas assez par le nez, voire pas du tout même. Oui. Quelqu'un me disait dans le chat, mais moi j'ai l'impression de ne respirer que par la bouche. Et ouais. Hein? Donc ça, c'est deux conseils? C'est deux conseils majeurs. Et je vous parlais de mon métier, et quand on est petit, quand on voit des enfants qui ne peuvent pas respirer par le nez et que ça déforme toute leur croissance et que ça a un impact sur leur état général, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à être attentifs à l'école, ils ont du mal à dormir, ils ont du mal à s'alimenter. Et quand on trouve la cause de ce problème, d'un coup ils prennent du poids, ils arrivent mieux à être attentifs, ça change leur vie. Donc on voit l'impact majeur. Et quand on est adulte et que la croissance elle est terminée, les désordres ils se passent à l'intérieur. C'est des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc c'est des problèmes de santé vrais. Alice, je vous interromps parce que là j'ai deux petits garçons de 7 et 3 ans. Ouais, souvent ça fait ça. Hein, et donc je les emmène très très tôt
au titre de la prévention chez un dentiste spécialisé pour les enfants. Et cette dentiste, très tôt, m'a parlé de la respiration. Et je vous avoue, Alice, je mets à coup de page. Vraiment, je me dis dans ma tête, de quoi elle me parle je veux qu'elle regarde les dents de mes enfants. Hein. Ça va pas. Est-ce qu'elles sont bien lavées? Qu'est-ce que je peux faire? Blablabla. Pour qu'ils n'aient pas de caries. Ouais. Quel est le sens et puis, à chaque fois qu'on se voit... Elle insistait. Oui. À chaque fois, elle me dit, mais je crois que votre enfant, regardez, il faut qu'il aille voir un ORL. J'ai l'impression qu'il a des difficultés à respirer par le nez. Et franchement, Alice, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle m'enquiquine avec ces histoires de respiration. Ah là là, vous voyez. Et là, je comprends. Eh oui. Et alors, c'est majeur. Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont des problèmes de croissance, c'est ça, de sommeil. Ils sont parce qu'ils ne savent pas respirer. Ouais. Ils ne savent pas, on leur a pas dit. Et en fait, la particularité, c'est que vous savez, quand un enfant est fatigué, il est agité. Donc, c'est des enfants qui sont très agités à l'école. Et donc, ils en arrivent à diagnostiquer que c'est des hyperactifs. Ouais. Mais non, ils sont épuisés. Je vais poser... Florian, vous saviez ça ce qu'on est en train d'évoquer là, sur la respiration à l'enfance, vous en aviez entendu parler ou pas? Non, pas beaucoup. Non, c'est étonnant quand même. Mais pour le coup, pour aller dans le sens d'Alice, j'en parlais parce qu'elle travaille, tu me dis si j'ai des bêtises, avec un collègue kiné qui s'appelle Grégory Pardon, qui est ici aux Étoiles du Sport. Qui s'appelle Grégory Pardon, qui est kiné et qui est ici au... C'était une blague. Vous découvrez l'humour de Twitch. Grégory Pardon. Pardon. Voilà, c'est comme un... Voilà. Désolé. Non, pas de souci. Et il me disait que lui, en fait, il travaillait avec dans un kiné libéral classique. Il a découvert justement l'effet de la respiration sur les enfants et sur pas mal de pathologies. Il parlait des enfants qui faisaient pipi au lit, des scoliotiques, donc effectivement des déformations de la colonne, et des troubles de l'attention dont tu parlais, et qu'il a des super résultats en travaillant sur la respiration. Et moi, pareil, j'ai 2 enfants. Je disais, mais t'arrives même à les canaliser sur une séance de respiration? Et il me disait, étonnamment, oui. Et il me dit, je me suis lancé dedans pour ça, parce que les enfants adhèrent bien à ces exercices de respiration. Donc, même pour moi, c'est pas du tout un truc que tout le monde connaît, qu'on étudie dans le circuit médical classique. Pourtant, je suis un peu curieux d'esprit. Je lis la presse, notamment tous les jours. Je n'ai jamais lu un article sur l'importance de la respiration dans la vie quotidienne et notamment chez les enfants. Alice, on a pris conscience il n'y a pas très longtemps de ça. C'est assez nouveau. Même les spécialistes pour les enfants, il y a très peu déjà de dentistes spécialisés dans les enfants. Oui. Donc j'ai fait un diplôme universitaire à Paris. Je salue le professeur Courson. Ça a été magique d'élucider tout ça et de comprendre que ces enfants, ils sont empêchés de bien fonctionner, en fait. Mais moi, ça a été un atout majeur de voir ça tous les jours dans mon cabinet pour miser sur la respiration dans le sport. Et ça a été un atout majeur. Ça a été une aide de les voir. Dès qu'on débloque la situation, ils revivent, quoi. Alors, moi, je pense à ceux qui, ont des enfants ou un jour auront des enfants et se poseront cette question de savoir si l'enfant respire bien et si ça n'a pas des effets sur sa santé. Il faut aller voir qui? Quel type de spécialiste? Normalement, c'est donc le dentiste qui le diagnostique ou l'ORL. Ouais. Et en effet, ça peut être des déviations de cloison nasale. Encore faut-il l'écouter, si je peux me... oui, mais encore faut-il prendre les professionnels au sérieux. Mais en fait, je ne comprenais pas bien. Maintenant, j'ai compris. Okay. Donc ça peut être des problèmes d'amygdale trop importantes, des problèmes d'allergie. Il faut trouver la cause. Et donc, ça donne des profils, des visages très allongés, avec des cernes très marquées. Ils ont la bouche ouverte en permanence. Ils ont besoin de boire. Ils se réveillent la nuit. Ils sont pas du tout attentifs à l'école. Ils sont en difficulté, quoi. Ça me parle. Certains trucs. Donc après, il y a des petites astuces comme ça, c'est de les faire respirer des petites fioles comme on respire. Il y a des petites, chez Nature et Découverte, des petites fioles de senteur. Il faut les obliger à fonctionner avec le nez, à respirer ces senteurs. Alors moi, j'écoute pas toujours, mais dans le chat, ça écoute. Il y a un papa là, ou une maman, je sais pas, qui dit rendez-vous au ORL pour mes 2 filles, c'est décidé. Bon là, on est parti très très loin. Je suis désolée. Mais attendez, l'intérêt de cette table ronde, c'est est-ce que
les sportifs de haut niveau et les spécialistes de santé peuvent nous donner des tips, des conseils, des astuces pour améliorer notre bien-être, notre santé au quotidien. On est vraiment à 200% D'accord, on est dans le thème. dans le sujet, quoi. Et moi, je reste là-dessus parce que du coup, ça m'intéresse vachement. Si on a des enfants et on a envie de leur apprendre à mieux respirer, on est adulte et on a envie de faire ce travail aussi, sans aller voir un spécialiste, est-ce qu'il y a des petites choses toutes simples, toutes faciles à mettre en place pour améliorer tout ça? J'ai entendu respirer plus par le nez et diminuer la respiration thoracique pour aller plus vers une respiration qui est plus avec le diaphragme, c'est ça? Ouais. C'est ça Alors, qu'il faut faire. déjà, souvent, quand j'interviens, je dis aux personnes, est-ce que vous êtes déjà demandé comment l'air fait pour passer de l'extérieur à vos poumons? Et souvent, c'est une question, moi, je me suis posée parce que j'ai fait de l'apnée. Je me suis dit, mais comment... En fait, c'est quoi le mécanisme? Et en fait, déjà, on ne sait pas toujours que c'est le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, qui se situe sous les côtes et qui va jusque dans notre dos. Il s'insère aussi au niveau des côtes, derrière, sur le sternum devant, etc. Donc, il sépare véritablement le thorax de la partie abdominale. Ça fait comme une toile de parapente ou un parapluie. Et donc, on oublie que c'est un muscle. Et si c'est un muscle... Il faut le travailler. Eh ben ouais, il faut l'étirer. Comment on fait ça? Vous voyez, les sportifs, ça leur viendrait même pas à l'idée de ne pas étirer leurs quadriceps et machin, et à faire des squats. Mais comment ça se fait que le diaphragme, qui est un muscle qui nous permet de respirer, on l'étire pas et on le muscle pas? Et comment on fait ça? Eh ben, l'étirer, c'est une manœuvre qui s'appelle Uddiyana Bandha. Ce muscle, il est étiré quand on expire. Donc, je souffle. Je fais remonter mon diaphragme. J'ai des vidéos où je peux le montrer en direct. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut taper? Joe va nous montrer ça. Uddiyana Bandha. Ça s'écrit Comment ça s'écrit? Parce que je vais. C'est pas simple, donc je préfère. C'est U-D-D-I-Y-A-N-A. U-D-D-I. Joe, il va nous trouver ça en 2 secondes. C'est bon? Voilà. Et donc, c'est une manœuvre qui consiste à expirer tout son air. T'es sûr de ce que tu as trouvé? Parce que parfois, sur Internet, il y a des surprises. Attention, il faut se méfier. Je vais vous dire si c'est ça. C'est ça? Eh ben, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être qu'il faudrait accélérer la vidéo. Voilà, elle expire l'air. Ouais. Elle expire. Ou alors là, ils font carrément une respiration abdominale, ventrale, justement en utilisant le diaphragme. Voilà, on y est. Voilà. Et donc, on a accès du coup sous les côtes à ce diaphragme. Oula. Et on va, ça, c'est peut-être le rôle de Florian, puisque du coup, si vous savez pas faire, demandez à votre kiné. Il va masser votre diaphragme et vous allez voir, c'est douloureux, parce que si on l'étire pas tous les jours, il y a des adhérences qui se créent avec les viscères et c'est douloureux. Donc, comment, avec un muscle qui bouge pas et qui est douloureux, on respire bien? Moi, j'interpelle les gens comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Florian? En fait, pour le coup, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Alors, un peu plus en ostéopathie qu'en kiné, mais beaucoup avec les athlètes. Sur le diaphragme? Sur le diaphragme. Ouais. Et pour le coup, pour faire le parallèle, donc les athlètes le savent très bien parce que eux, ils consultent beaucoup des kinés, des ostéos dans leur quotidien. Donc, du coup, ils ont l'habitude d'intégrer ça dans leur quotidien. Mais si on prend l'exemple de tout le monde, c'est par exemple une zone qui est très sujette aux tensions psychosomatiques. Donc si on est stressé, on va avoir le souffle qui va être un peu plus court, on va avoir des tensions diaphragmatiques et on peut sentir une espèce de nœud, une boule à l'estomac. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. C'est ça. Et un truc qu'on fait en ostéo et qu'on peut faire soi-même à la maison, c'est de se mettre dans une position confortable, bien relâchée, d'aller chercher sous les côtes, à enfoncer les doigts le plus au niveau central de part et d'autre des côtes, de se laisser tomber en avant en soufflant. Joe, tu fais, hein? Ah oui. Et là, normalement, on va sentir une tension résistante, plus ou moins dure, plus ou moins douloureuse. Et plus on est tendu, moins on a l'habitude de le travailler, et plus c'est tendu. Ce qu'il faut, c'est arriver à ventiler doucement dessus pendant une trentaine de secondes. Et normalement, on doit sentir les doigts qui s'enfoncent petit à petit
dans cette zone qui doit s'assouplir au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut masser un peu ou pas? Oui. Oui. Bien sûr, on peut. Alors il y en a chez qui ça va être très douloureux, donc en général, eux, ils restent de manière statique, juste comme ça, et juste Là, sur c'est la pas respiration. douloureux, c'est un bon signe. C'est un bon J'ai signe. pas trop- bon j'ai signe. pas trop de Alors tension. faut vraiment aller... Je suis pas allé assez loin. Je Non, sais mais pas, souvent, mais... quand on a mal, c'est assez caractéristique quand même. Ouais. Ah, Donc c'est intéressant. plutôt bon signe. Ouais, Donc- si c'est souple et que ça fait pas mal, c'est très bon signe. Là, on a Ah. 1800 personnes qui sont en train de le faire. Qui sont comme Qui ça. sont en train de le faire De avec faire nous. Hein. bien avant. C'est hyper. Je trouve que c'est hyper important de se dire que tous les jours. Attendez, il y a quelqu'un qui dit mes collègues dans l'open space doivent me prendre pour une folle. Donc on a quand même quelqu'un qui est au bureau, qui est en open space, qui. Pardon, il s'interrompt plus. Non, mais c'est génial de se dire que, en effet, si c'est la zone où il y a plein d'émotions qui viennent se loger, et ces émotions, c'est du stress, si tous les jours, on manipule un peu, comme Florian vient de le décrire, ce diaphragme et qu'on libère ce stress, ces émotions, eh ben, on va mieux, tous les jours, un peu mieux, quoi. On fait un reset tous les jours. Et c'est comme ça, pour moi, que j'ai envie d'impliquer les athlètes à plus respirer, mais pas que les athlètes, hein, je sais plus comment s'appelle cette personne dans l'open space. Si on fait ça tous les Alors, je jours, peux pas vous lire son pseudo parce que c'est Ah, c'est un pseudo. c'est un pseudo C'est un des compliqué. pseudos, Ouais. C'est de se dire, mais c'est pas juste Sarah Molly, quoi. on va être C'est plus hardcore. C'est la magie des pseudos. bon. Alors bip. C'est qu'on va être plus efficient, on va être plus performant, on va être plus lucide, on va plus être créatif, on va être plus tout, quoi. Et pourquoi on le fait pas? C'est une grande question. Alors je suis très content parce que je ne pensais pas qu'en évoquant cette thématique, on irait aussi profondément sur cette. Voilà. Moi, je prends conscience de quelque chose, donc l'importance de la respiration dans le sport de haut niveau, mais pour le quotidien aussi, pour régler sur plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés ce matin qui étaient assez aussi surpris d'apprendre tout ça. Alors évidemment, c'est un truc à creuser. On ne va pas aller au bout de ce sujet en seulement quelques minutes. On va se mettre une limite parce que, alors, je m'en excuse, Twitch est un média très bavard, on a le temps. Il n'y a pas d'émission derrière, il n'y a pas une autre antenne, c'est ma chaîne. Donc on a le temps et c'est ça qui est formidable. À une époque où tout va de plus en plus vite, où l'information va de plus en plus vite, voici un outil qui est pourtant un outil numérique qui n'incite pas à l'accélération, mais au contraire à prendre le temps, à expliquer, à prendre le temps, à donner des explications, à faire des exercices, à lire les réactions des gens. Ça, c'est vrai. Alors le défaut de ça, c'est que parfois, on prend vraiment loin. trop de temps. Moi, je vous libère dans 10 minutes, aussi pour prendre les deux invités qui suivront. Ouais. Et est-ce que, Florian, donc la respiration, on se met ça dans un coin de la tête, on sait qu'il faut le bosser. Vous qui êtes au contact par votre métier de kiné, d'ostéopathe avec des sportifs de haut niveau, équipe de France de handball aujourd'hui, hein, c'est ça, notamment. Est-ce qu'il y a, comme ça, intuitivement, naturellement, un autre conseil qu'on pourrait donner au grand public, venant du sport et du sport de haut niveau, de haute intensité, pour améliorer son quotidien? Ça peut être sa pratique sportive ou ça peut être tout simplement son quotidien. Pour qu'en deux types ce matin, on soit boosté à mort. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, je pense que s'il y a une chose qu'on peut apprendre du sport, tout le monde n'aime pas le sport. Donc, il y en a, dès qu'on évoque le mot sport, qui sont assez réfractaires. Et pour le coup, je pense qu'il y a une notion à bien comprendre, c'est que le corps fonctionne bien s'il bouge assez. Donc on a toutes les recommandations qui nous cassent un peu les pieds de il faut prendre les escaliers, pas l'ascenseur, marcher 500 mètres de plus, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est parce que ça fonctionne. Il y a deux catégories de personnes qui ont mal au dos. Il y a ceux qui en font trop, qui s'usent, ou ceux qui en font pas assez. C'est la sédentarité. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, le juste milieu, les gens, ils sont moins malades, ils attrapent moins de virus, ils ont moins mal au dos, ils sont plus dynamiques. Et en fait, ils ont moins de troubles de l'anxiété, moins de dépression. Enfin, en fait, le corps et le mental sont faits pour fonctionner dans une espèce de zone de sport santé où on en fait assez. Et toutes les activités physiques comptent. Donc ça veut dire que Florian, les petits conseils du quotidien qu'on entend et qui nous semblent un peu rébarbatifs sur « allez, je vais prendre l'escalier ou de l'ascenseur, je vais marcher un petit peu aujourd'hui plutôt que prendre le métro sur une station ou deux », en fait, c'est bien. Non, mais en fait, c'est hallucinant de voir à quel point c'est bien. Il y a une étude sur ce truc d'avoir une hygiène de vie qui est correcte, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Si on a les 4 habitudes qui sont de faire un peu d'activité physique, peu importe lesquelles, de ne pas fumer, de ne pas boire, ou on va dire modérément, et de gérer son stress, de faire des exercices. Donc la respiration fait partie, mais il y en a 1000 autres. Ça, c'est une expertise des sportifs de haut niveau, par exemple, qui est très facilement duplicable, parce qu'ils apprennent à se déstresser pour retrouver le sommeil, par exemple, après un match, comme après une longue journée de boulot. Donc ces 4 habitudes-là,
si on les suit, on gagne 12 ans d'espérance de vie en bonne santé pour les hommes et 14 pour les femmes. 12 ans et 14 ans pour profiter des cotisations retraite qu'on a chèrement mis de côté. Ça fait réfléchir. Hein. Non mais Et puis, sérieusement. espérance de vie, et puis espérance de vie en bonne santé aussi. Oui, c'est parce ça. que Non mais c'est ça qui, enfin ça change tout. Ça change Je tout. suis content parce que je coche pas mal de ces cases. Pas mal. Enfin, toutes peut-être. Non, ça va. Non, et puis alors, non, je suis pas un gars stressé. Ça dépend des jours. Bah, parfois, je fais un peu trop de trucs, donc parfois, ça m'arrive de courir un peu. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer la sophrologie très très tôt quand j'étais ado. Parce que justement, j'avais des problèmes de stress liés à l'école et aux examens. Quand le DS de maths arrivait le vendredi après-midi, comme par hasard, j'avais la veille d'énormes douleurs au ventre. À crier, à hurler. Ouais. Bon, c'est pas très très original. Et du coup, un médecin m'a orienté vers une sophrologue qui m'a appris à respirer. Voilà. Respirer avec le diaphragme, en m'expliquant qu'on respirait par le ventre. Enfin, elle m'expliquait ça avec ces mots pour que je comprenne bien. Et puis à faire appel à des images mentales. Aller chercher une image qui potentiellement peut vous apaiser. Et c'est quelques séances, hein, ça a été 2 ou 3 heures, mais qui m'ont d'abord soulagé tout de suite. Et c'est des leçons que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple, pour m'endormir, même après une journée extrêmement chargée, si je fais appel à une certaine image, je pense que vous aussi, vous faites peut-être ça, une image en particulier, moi, en l'occurrence, c'est l'image de mes enfants, le sommeil va arriver en quelques secondes, en 1 minute ou 2. Là où, si je ne fais pas appel à ces images, je peux regarder toutes les séries Netflix du monde, 1h30 plus tard, je suis toujours en train de chercher mon sommeil. Quoi. Donc c'est vrai que c'est des conseils tout simples, mais encore faut-il les entendre un jour. Quoi. Ben oui. Et les appliquer parce qu'on aime bien, en tant qu'être humain, les choses compliquées. Mais en fait, les solutions, Parfois, c'est très simple. elles sont multiples, mais elles sont simples. Avant de se quitter, un peu de tech, puisque Alice semblait très intéressée par l'appli qu'a lancé Florian. Florian, je vous rappelle le nom de l'appli, attendez, j'ai mes petites notes. Fiziou, F-I-Z-Y-I-U. Y-O-U. Ah oui, j'ai une coquille. O-U. Alors Fiz, alors You, et Fiz. Physio. Comme... mais c'est un jeu de mots avec physio, donc kiné en anglais. Et ça permet de rentrer en boîte, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est une appli qui permet de rentrer dans toutes les boîtes de nuit. Qui te sape bien à l'entrée. Donc c'est une appli de prévention sport et santé en entreprise. En entreprise, c'est ça. Vous nous expliquez un petit peu? Ouais, en fait, en 2 mots, moi, mon quotidien, il a toujours été mon quotidien professionnel, il a toujours été partagé entre les athlètes de très haut niveau et à côté de ça, quasiment tout le temps, du cabinet où je vois des gens qui sont pas forcément sportifs. Ouais, en libéral, vous rencontrez en libéral, des gens, oui, c'est tout le monde qui peut venir, y compris des gens qui aiment pas le sport, c'est ce qu'on disait. Et en fait, ce qui est dingue, c'est de voir la différence d'expertise qu'on met à disposition pour les athlètes, parce que ça coûte une fortune s'ils sont pas sur le terrain. Donc mentalement et physiquement, ils doivent être bien. Et on met les moyens pour. Oui. Ils sont entourés d'un staff, d'experts, et tout est fait pour qu'eux soient bien. Bien sûr. Et inversement, les gens qui peuvent avoir des pathologies, qui peuvent pas être bien, qui galèrent à avoir un rendez-vous chez leur médecin traitant. Ensuite, avant d'avoir le rendez-vous chez le kiné, s'ils décident vraiment d'y aller, etc., il peut s'écouler du temps. Et du coup, de voir des vraies pathologies, des vrais problèmes qu'on aurait pu endiguer à la racine. Et notamment dans le monde du travail, ça se traduit par des maladies professionnelles, des arrêts de travail, et souvent qui commencent de manière assez insidieuse. Donc notre idée en créant Physio, c'était de démocratiser de manière très pratico-pratique le massage du diaphragme en fait partie, des astuces qui prennent que quelques minutes par jour, que l'employeur peut donner aux collaborateurs pendant son temps de travail pour pouvoir prendre soin de soi. Ah, ça c'est bien, c'est pendant le temps de travail. Alors, ça, les gens ont la liberté de le faire quand ils veulent, mais nous on insiste pour vendre notre entreprise. Ils peuvent même mettre des rendez-vous en visio dans leur agenda. Parce que ça va être profitable aux salariés, mais du coup ça va être profitable à l'entreprise aussi. Donc, ouais, bien sûr, mais tous les chiffres sont éloquents. En fait, quand tu investis 1 euro en prévention santé pour une entreprise, tu en récupères 2 parce que justement, y a moins de turnover, les gens apprécient le fait que tu t'occupes d'eux, ils sont moins malades, ils sont plus performants parce qu'ils peuvent faire des petites pauses et qu'on sait très bien que tu peux pas rester concentré 107 ans sur une tâche. Et du coup, on leur propose plein de programmes. Si tu veux 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tu choisis tes formats. Et c'est une appli sur mobile, sur téléphone, sur tablette, c'est ça? Alors c'est une web app donc pour nos spécialistes de Naotech et tu peux synchroniser dans ton agenda ces pauses, donc un peu comme si tu avais des visioconférences à des créneaux qui t'arrangent et tu as ton rappel avec la vidéo du jour et en fonction des programmes
Si tu veux faire du sport, par exemple, on va te demander quelques questions, ton niveau sportif. Si la séance a été trop facile, trop difficile, comme ça s'adapte pour la prochaine fois. Et l'idée, c'est vraiment de trouver pour les gens, pour les aider à avoir une routine plus active au quotidien. Que ce soit justement dans la dimension gestion du stress, soulager les douleurs, bouger plus au quotidien, carrément se remettre au sport. Donc on a des préparateurs physiques, nutritionnistes, préparateurs mentaux, kinés, ostéos, médecins qui ont conçu des programmes. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on en parle. Carrément. Physio. Donc, Alice, si un jour vous voulez vous lancer dans cette voie-là, il faut partager parce que les étoiles du sport, c'est ça qui est fascinant. C'est un partage d'expérience entre parrains sportifs de haut niveau et futurs espoirs du sport et entre sportifs au-delà de quelle que soit la discipline. Et la technologie peut aussi nous permettre de partager, mais à plus grande échelle. Exactement. Non, je trouve ça très pertinent et ça fait partie de mes ambitions. Bon, alors c'est drôle parce qu'on est vraiment dans le concret, dans le quotidien, et du coup, il y a eu chacun me raconte sa petite histoire par rapport. J'aime le sport, mais le sport ne m'aime pas. Hein. Tout à l'heure, Florian disait, il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Est-ce que je me trompe en disant que c'est peut-être pas les gens qui n'ont pas trouvé leur sport, parce que le sport, c'est bon, c'est oui, mais c'est les sports. Alice est fascinée par. Un jour, elle a eu un flash pour cette discipline, pour l'apnée. Mais Alice nous expliquait que jusqu'à ses 23 ans, le sport n'était pas si présent que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Des gens qui disent que j'aime pas le sport, ils n'ont peut-être pas trouvé le sport qui peut leur provoquer du plaisir. Parce qu'il n'y a pas de plaisir, on ne peut pas fournir cet entraînement, cette rigueur au quotidien. C'est la clé, parce que comme les résultats, on les a sur la régularité, il faut aimer le faire, sinon il n'y a pas de sens. Mais je pense qu'il y a deux notions. La première, c'est il y a effectivement 1000 manières de faire du sport, que ce soit compétitif, pas compétitif, que ce soit sur des exercices très centrés sur le contrôle de soi, comme Alice, ou alors des sports collectifs qui sont dans une dynamique beaucoup plus sociale. Je pense qu'il y a vraiment 1000 manières de le faire, donc du coup, chacun devrait sûrement pouvoir trouver midi à sa porte. Mais ensuite, il y a même des gens que le mot sport rebute. Et nous, j'ai beaucoup vu ça, du coup, depuis que j'ai créé Physio, avec des gens qui disent « Ah non, mais de toute façon, le sport, c'est pas pour moi. » Et en fait, quand on considère là, les bonnes habitudes dont on parlait d'hygiène de vie, c'est n'importe quelle activité physique compte. Si ça élève un peu le rythme cardiaque, donc le jardinage, jouer avec ses petits-enfants, la marche. Enfin, je veux dire, je pense vraiment que tout le monde peut trouver un truc qui lui fait plaisir. Parfois, ça demande de la recherche, parfois, ça nous tombe dessus. Sans plonger forcément jusqu'à 100 mètres, quoi. Ah oui. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, avec mes 40 secondes, si j'arrive à faire 8 mètres... Je vais vous remercier tous les deux et vous libérer, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai pris 1 heure de votre temps. Wow. Le temps sur Twitch le temps est passé vite. Très très vite. Merci. Mais merci pour ces conseils. Alors je vous remercie pour les conseils que vous avez donnés à nos viewers ce matin, dont certains ont été trop nombreux en entreprise ce matin, enfin, l'exercice tout à l'heure. Et puis moi aussi, parce que sur la respiration, là, j'ai vraiment une prise de conscience. J'avoue qu'on m'avait donné des infos, mais j'étais un peu dubitatif là, par rapport à ce que j'évoquais sur les enfants. Donc, je vais me pencher sur le sujet. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir sortir parce que j'ai vu quelqu'un qui déblayait la neige. Il y a beaucoup c'est incroyable. Et alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait quelqu'un qui passait avec une machine juste à côté de nous là pour déblayer la neige. Donc bonne nouvelle, on va pouvoir sortir tout à l'heure. Merci à tous les deux. Bon, merci encore. Les amis, merci d'être avec nous ce matin. Il y a 2 invités qui vont nous rejoindre à présent. Toujours pour échanger sur qu'est-ce que le sport, et notamment le sport de haut niveau, peut nous dire pour améliorer notre vie, notre bien-être au quotidien, qui sont Hélène de France, qui est championne de voile, qui est diététicienne également, et Olivier Morelli, qui est préparateur physique, docteur en sciences du sport. Je vous lis un petit peu, juste avant d'accueillir mes 2 nouveaux invités. Ça va, Joe? Tout va bien? Ouais, on est parfait là, on est bien. C'est vachement intéressant. Il y a du monde, c'est cool. Ouais. Et puis c'est super intéressant comme sujet. Il y a Cube qui dit j'arrive sur le stream quand il dit sur la respiration. En vrai, va voir le replay de ce stream sur Twitch ou sur YouTube à partir de demain sur ma chaîne VOD, parce que moi j'ai vraiment été bluffé parce que j'ai appris sur l'importance de la respiration, notamment chez les enfants, avec des conséquences sur la croissance, sur l'état de santé général, sur la concentration à l'école. Moi, ça a vraiment fait tilt. Je suis totalement bluffé, quoi. Tu as juste oublié un point tout à l'heure quand tu disais, effectivement, sportif, pas stressé, tout ça. Tu as oublié le sommeil. Oui, qui est important dans les paramètres. Je dors pas beaucoup, mais en sachant que je fais attention quand même. Et j'ai une capacité à m'endormir vite que je n'avais pas avant.
Voilà. C'est un super pouvoir à mes yeux. C'est un super pouvoir. Je remercie les subs aussi du matin, VOD Samuel, merci à Mathieu, justement, qui gère, Mathieu, la chaîne YouTube dont je vous parlais. Je pense que d'ailleurs doit être en replay sur YouTube depuis hier le Sam Play consacré à Hitman avec l'ami Xari de dimanche soir. Allez voir pour découvrir l'univers de Hitman, on a bien rigolé. Christ3221, merci pour le 22e mois d'abonnement. Rainbow86 pour le 18e mois. Arnaque-moi si tu peux, excellente chaîne qu'on arrête récemment. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Marie-Aline pour le sub, Mirette, Energix, Perjean, Anneux, Suzanne et Hugo. Je vous ai remercié tout à l'heure. Donc, une table ronde ce matin avec 2 nouveaux invités qui nous rejoignent. Tout de suite, Hélène de France. Bonjour Hélène. Ça va? Vous pouvez prendre votre photo. On peut même se prendre un selfie. Hélène de France et Olivier Morelli. Bonjour Olivier. Bonjour. Enchanté, vous allez bien? Je vous salue tous. Hélène, enchantée. Enchantée. On fait un selfie ou ça va? À la fin, à la fin. Olivier. Alors Olivier, je suis content parce que moi je suis maniaque. Je suis maniaque notamment de l'orthographe et je déteste écorcher la prononciation des noms. Voilà, j'avais un invité basque à l'origine, à l'instant. Parfois c'est très ouais. Et alors Olivier, j'ai vu que en faisant des recherches sur Internet, parce que j'aime bien me renseigner sur mes invités, bosser un peu quoi. Et j'ai vu que sur Internet souvent il y avait la faute sur votre nom de famille. Oui. M-O R-E-2-L-I, alors que non, c'est M-A-U. M-A-U, voilà. C'est d'origine italienne. Bah ouais. Rapprochez-vous, Olivier, du micro, parce que c'est des micros il faut être assez proche. Et donc, je suis content, parce qu'on vous a bien orthographié. Ouais. Voilà. Et alors, du coup, je salue Pépin, qui est notre graphiste, qui fait les visuels d'annonces des émissions, et qui est streameuse aussi, qui fait la même chose que nous, mais dans le domaine de l'art, qui partage sa passion pour le dessin, pour les arts plastiques en général. Et donc ce matin, elle a couru très très vite parce que quand je me suis rendu compte ce matin, au petit matin, que c'était pas Morelli avec un O, eh bien, elle allait tout modifier. Voilà. Pépin, merci. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Merci, très bien. Comment s'est passée la soirée? Parce que je posais la question à mes 2 invités précédemment. Les étoiles du sport, c'est un moment d'échange, de table ronde, de travail, mais aussi de fête. Ça va? Ça va. Non, ça va. C'est un moment de partage et d'échange où on discute entre nous un peu de manière informelle et ça, c'est plutôt sympa. Mais il y a eu fête ou pas, Olivier? Il y a eu fête? Non. Il y a eu quelques verres, mais c'est tout. Hélène, il y a eu fête ou pas? Je ne faisais pas partie de la fête s'il y a eu fête. Donc, il y a peut-être eu fête, non, mais je suis restée tranquille. Voilà, ok, très bien. Bon, vous semblez particulièrement frais tous les deux, bon, c'est super. Je vous présente très rapidement. S'il y a une erreur dans la présentation, n'hésitez pas à me le dire. Hélène de France, championne de voile, navigatrice. C'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Quand on dit navigateur, navigatrice, on pense plutôt aux courses au large, les grandes courses. Et course et championne de voile, on est plutôt sur l'olympisme. L'olympisme, c'est ça. Donc j'ai été championne du monde et médaillée olympique aux Jeux de Rio en donc 2016. Vous êtes plus championne de voile que navigatrice. Voile olympique. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc médaillée olympique en 2016. On a une médaillée olympique, bravo. Championne du monde, championne d'Europe, spécialiste de diététique, diététicienne. Vous travaillez aujourd'hui pour le LOSC. J'ai quitté mon poste en juin dernier. D'accord, ok. Vous avez travaillé aussi pour l'OM, je crois. Oui. Voilà. Et donc auprès de grands sportifs en matière de diététique. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Alors j'ai mangé 2 œufs à la coque, un tout petit peu de fromage et de jambon et un porridge avec des fruits. Un peu comme nous, Joe. Non, pas comme nous. Olivier, vous avez mangé quoi ce matin? J'ai pas mangé ce matin. Qui est pas bien. Ouais, j'ai pas mangé, c'est pas bien, mais on a fait le réveil musculaire Hélène, et puis j'avais une visio derrière, donc j'ai pas eu le temps d'aller manger. Hélène, ça va pas ça? Parfois un petit jeûne sur une matinée, ça peut être intéressant. Donc Hélène de France, championne de voile, diététicienne. Un mot aussi pour dire que je crois que vous avez participé à la commission des athlètes. Je suis encore actuellement dans la commission des athlètes de l'organisation des Jeux de Paris. Qui sur la réflexion sur les Jeux de 2024 qui arrivent. C'est dans 8 mois, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et passion pour la mer aussi, on aura l'occasion d'en parler, et qui débute très très tôt. Olivier Morelli, corrigez-moi si je dis une bêtise, préparateur physique, docteur en sciences du sport. Aujourd'hui, préparateur physique de l'équipe de France de handball. Bravo. Vous l'avez été également pour l'équipe de France de volleyball. Oui, juste avant. Donc 2 équipes championnes du monde quand même. Champion olympique. Championne olympique. C'est en partie grâce à vous. Alors oui. Il y a des petites anecdotes là-dessus, mais j'ai participé un petit peu quand même. Voilà. À la Fédération de handball également, vous êtes responsable de la cellule recherche et performance. C'est ça. Vous avez travaillé avec des, on l'a dit, volleyeurs, handballeurs, footballeurs, karatéka, tout à fait. Voilà. Cyclistes aussi. Et les cyclistes, avec Romain, qui est là avec nous, Ouais. Romain Bardet, Ouais. avec AG2R la mondiale pendant 2 ans. Ouais.
Trouvez-moi ce que Romain a mangé ce matin d'ailleurs pour vérifier que tout était OK. Je crois d'ailleurs que Hélène, vous avez travaillé aussi avec une équipe cycliste. Oui, en 2014, donc ça remonte, une équipe qui était à Marseille. Donc là, le LOSC, l'aventure est terminée. Il y a un autre, c'est peut-être secret d'ailleurs, mais peut-être une autre formation, un autre club avec lequel Non, justement, l'envie de quitter, après 5 saisons en club, l'envie de quitter ce rythme-là qui est assez particulier. Assez intense. Assez intense, ça s'enchaîne beaucoup, le calendrier est chargé. Et donc là, il n'y a pas de club à venir pour moi. C'est plus justement développer mon activité de manière libre et indépendante. D'accord, ok. J'ai posé une question qui n'est pas directement liée à notre thème. Là, on se pose la question de ce que les sportifs de haut niveau peuvent nous dire à nous, sportifs du dimanche, enfin, surtout à moi, pas à vous, pour améliorer leur quotidien en matière de santé et de sport. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est une vocation, c'est quelque chose que vous découvrez très très tôt ou un peu plus tard? Hélène, je crois qu'il y a une rencontre avec la mer qui se fait très tôt. Je crois qu'à 11 ans même, vous participez notamment à une expédition. Une expédition qui va durer combien de mois? 1 an. À 11 ans, vous participez à une expédition en mer Méditerranée dans l'océan Atlantique qui va durer 1 an. Qu'est-ce que c'est que cette aventure? Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 10 ans, j'ai en moi l'envie d'atteindre le sport de haut niveau. Je ne sais pas encore dans quel sport. C'est incroyable. Parce que je touche un peu à tout. Et en fait, à ce moment-là, je découvre aussi la mer avec un stage dans le sud de la France, un stage de voile. Parce que vous êtes d'où, Hélène? Région parisienne. Oui, donc la mer, bon, c'est pas... Voilà, on est dans le sud à Toulon. Je fais un stage de voile et je m'aperçois qu'il se passe quelque chose. J'aime ça, j'adore ça. Et donc là, fusionne en fait mon rêve de devenir une athlète et ce sport-là, qui est la voile. Et donc, en l'occurrence, je pars 1 an sur une expédition dédié à des jeunes enfants pour apprendre la voile et la vie. Donc vos parents vos parents vous laissent participer à cette expérience qui est ça a été incroyable. Qui est un peu hors du commun quand même. Oui, complètement hors du commun. Je saute ma 5e, donc au collège. Et en fait, en 1 an, j'apprends énormément de choses pour déjà le milieu marin, la mer, mais aussi sur moi. J'apprends aussi beaucoup à... la vie en groupe, parce qu'on est sur un bateau, on est 12 personnes. J'apprends à plein de choses en fait. Et quand je rentre, j'intègre la 4e au collège et là c'est le choc parce que je me dis, moi j'ai envie de continuer à vivre des choses là, vous plus intenses. quelque chose qui est un peu plus routinier, enfin c'est pas du tout la même histoire. Et donc c'est là que je m'engage dans une préparation olympique. C'est incroyable qu'à 10 ans, quand même, il y a ce je veux faire du sport du haut niveau. Oui, c'était très clair. Et il faut que je trouve ma voie. Quoi. Ouais. Et là, voilà, c'est impressionnant. Olivier, quel est votre rapport au sport? Est-ce qu'à 10 ans, vous dites, OK, moi, plus tard, je serai préparateur sportif des équipes de France? Alors, non, pas du tout. Moi, à 10 ans, je voulais être handballeur. Mon père était handballeur, en fait. Donc, j'ai traîné sur les terrains, comme beaucoup de sportifs. Alors, je ne l'ai pas dit, pardon, Olivier, vous auriez pu me taper sur les doigts. Olivier est un ancien international de handball. Oui. Oui, mais j'ai oublié de le dire. Ouais. Olivier a été sélectionné, je ne sais plus, 14 ou 17 fois en équipe de France. Oui, c'est ça. Combien? 17 ouais. 17 sélections en équipe de France. Ouais. J'ai oublié de le dire, donc je m'excuse. Papa handballeur? Papa handballeur, donc je traînais sur les terrains et puis j'avais très vite envie de devenir handballeur professionnel. Hein. Okay. Donc voilà, je suis parti en sport-études à Marseille et puis à partir de là, les clubs professionnels, ça s'est enchaîné jusqu'à une blessure à 34 ans. Mais globalement, voilà, c'est toujours été... Là aussi, il y a vocation, en fait, hein, très très tôt. Ouais, très tôt. Et pendant ma carrière, j'ai très vite été intéressé au corps humain. Tiens, je fais des choses que les autres ne font pas, ou je fais la même chose. Et en fait, me dire, il y a peut-être des choses à faire dans l'entraînement physique, parce que ça me plaisait bien. Mais puis, je suis parti, je suis repris les études à partir de 31 ans. Et puis voilà. Formidable. Et l'aventure est lancée. Je crois qu'il y a des habitants de la région, peut-être de Lille. Hélène, qui voulait savoir comment c'était le LOSC, parce que c'est un club avec une belle histoire, voilà, avec un public très fervent. Combien d'années 2 saisons, enfin un peu moins, parce que je suis arrivée en cours de saison la première année, et ensuite j'ai fait une année complète. J'ai adoré. Expérience très très agréable, très enrichissante, un super club d'une autre dimension qu'Olympique de Marseille,
voilà, j'arrive de l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu différent. Forcément, c'est pas la même région, pas le même management, la même culture, etc. Mais voilà, quand une les expérience. deux équipes se rencontraient, du coup, ça devait être Ouais, c'était drôle. étonnant pour vous, parce que vous connaissiez tout le monde. Ouais. Pas tout le monde, parce que les équipes de foot, ça change très vite, Ok. que ce soit le staff ou les joueurs. Mais non, voilà, ça a été très, très bien. Ça m'a beaucoup plu. Les joueurs, vraiment super. Et le staff aussi, la direction aussi. L'idée de notre échange ce matin, c'est en quoi le sport de haut niveau peut aussi profiter au quotidien de ceux qui ne sont pas sportifs de haut niveau. Alors on a eu un échange très intéressant sur la respiration tout à l'heure avec Alice, apnéiste, et on a pris conscience que on s'occupait pas assez de notre respiration. Est-ce que vous, ce matin, vous auriez un conseil à donner dans vos disciplines respectives ou né de vos constatations pour améliorer, ça peut être le bien-être, la forme ou la santé au quotidien. Olivier, vous voulez commencer ? Oui, moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on arrive dans une société où on est de plus en plus sédentarisé et que la pratique du sport doit être quelque chose, doit être un vecteur en fait de santé générale en fait. De plus en plus d'écrans, on passe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'écrans, de plus en plus de positions assises, etc. C'est ce qu'on fait là d'ailleurs. Voilà, oui, c'est ce qu'on fait là. Il faudrait peut-être un peu lutter, mais on va bouger. Mais globalement, je pense que il y a la pratique de haut niveau. Hein, on s'entraîne beaucoup, c'est dur, mais je pense que dans la vie de tous les jours, monsieur, même tout le monde peut se mettre à faire du sport de manière très écologique et très prudente pour pouvoir justement lutter contre ces phénomènes qui vont s'aggraver avec le temps. Alors, le mot prudente, il est important parce qu'il ne s'agit pas pour ceux qui prendraient conscience subitement que oui, il faudrait bouger un peu plus, sortir de la sédentarité qui a des effets délétères sur la santé. Il faut, quand c'est nouveau, il faut y aller doucement. Hein. Il faut y aller progressivement. Voilà, faut y aller progressivement, peut-être se faire accompagner aussi d'un professionnel. Ouais. Qui travaillent autour de ça. Mais c'est important de prendre conscience qu'il faut rebouger un petit peu, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on se laisse entraîner vers de l'immobilisme, voilà, et que rebouger va faire du bien à son corps. On parlait de respiration ce matin. Il y a aussi la pratique du sport, il y a la nutrition. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il faut remettre un petit peu des choses au goût du jour. Et il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que d'après les études scientifiques sur le sujet, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et les effets bénéfiques, même si on commence l'activité physique tard dans la vie et le sport, en fait, c'est bénéfique tout de suite. Voilà, c'est bénéfique tout de suite. Alors, c'est jamais trop tard et il ne faut surtout pas avoir peur. Pas avoir peur de s'y remettre, même si au début c'est compliqué, que c'est dur, que ça va être, les progrès vont être longs à se mettre en place, mais il faut y aller, il faut à un moment donné, et puis se dire, allez, je pars de zéro ou de pas très haut, mais j'y vais, quoi. Hélène, vous donnez quel conseil pour améliorer la vie au quotidien de ceux qui nous regardent ? Je crois que si on fait un peu le parallèle et qu'on utilise ce qui se passe dans le sport ou dans le sport de haut niveau en termes de nutrition, c'est que l'athlète, le sportif, il fait attention à ce qu'il met en place, il organise sa nutrition au quotidien pour l'aligner avec les besoins de son corps, etc. C'est assez intéressant pour qu'il... J'ouvre une parenthèse, ils le font tous sérieusement ou pas ? Parce que... En tout cas, tous un minimum, enfin, dans le sens où chacun le fait, et chacun le fait avec... Ça rigueur. Voilà, chacun s'approprie... Vous n'avez jamais croisé de grands sportifs vraiment étonnants par leur performance qui, d'une façon assez surprenante, ont un rapport à la diététique ou à l'hygiène de vie décalé. On pense, vous savez, alors c'est assez ancien, mais dans l'histoire du foot anglais, par exemple, il y a dans les années 70... quelques exemples de sportifs, de grands footballeurs anglais qui avaient des hygiènes de vie déplorables en termes d'alimentation, en termes d'alcool aussi, et qui, parce que sur un plan technique c'était des génies, étaient de grands joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on croise encore comme ça des sportifs de haut niveau, mais qui ne sont pas très rigoureux dans leur quotidien ? Non, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins rigoureux. Mais il y a toujours une petite part dans chaque sportif qui s'intéresse, qui fait attention, qui va se poser des questions. Voilà. Après, il y en a qui font ça parfaitement et il y en a qui font ça un tout petit peu, mais c'est déjà pas mal. Et l'idée, c'est que chaque sportif avance comme ça dans sa prise de conscience. Mais voilà, le parallèle, ça serait de dire comment je peux organiser ma nutrition pour qu'elle serve à mon état de forme au jour le jour, à ma santé à plus long terme. Et ce serait vraiment de faire attention. C'est difficile de s'y retrouver. C'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un prenne conscience de l'importance justement de changer un peu sa nutrition au quotidien. Mais alors pour aller vers quels aliments, quel type d'aliments, où aller chercher les bons conseils, je pense que c'est pas facile. C'est complexe parce que c'est une science en fait. C'est une science. La nutrition, c'est une science. Il y a énormément à comprendre, à maîtriser, à dire aussi. Donc voilà, il faut peut-être poser les questions aux experts, essayer de lire des livres qui sont intéressants.
et essayer de rechercher en fait les conseils les plus justes parmi cette science et ce brouhaha d'informations. Il y a une partie de votre travail, je suppose, quand vous êtes en contact des sportifs de haut niveau, c'est de les accompagner, de les convaincre aussi peut-être, certains de faire des petits efforts supplémentaires. Ils sont réceptifs. Oui, ils sont réceptifs à partir du moment où on est à l'écoute, où on se met dans leur position, où on essaye de comprendre ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe. À partir de là, l'échange il devient très, très riche et très porteur. Kaios26 nous pose une question. Elle est pour vous, Olivier. Attendez, je la retrouve, elle est là. Puisqu'on parlait de l'importance de se remettre au sport et d'y aller tranquillement, doucement au début. Et c'est Kaias qui nous dit, où est la question, quel type de sport on pourrait conseiller pour s'y remettre tranquillement? Alors ça dépend un peu de son niveau de base, mais globalement, si on n'a pas fait trop de sport pas grand-chose, et qu'on part de pas grand-chose, il vaut mieux privilégier toutes les activités un peu aérobies. C'est-à-dire les activités qui vont permettre au cœur de bien travailler et se remettre sur un fonctionnement, sur de l'intensité basse, modérée. Comme par exemple par exemple, essayer d'aller marcher, faire de la randonnée, aller faire un peu de vélo, peut-être en salle pour commencer, parce qu'il y a des notions d'équilibre aussi. Aller nager. Voilà, ce sont des activités qui sont des activités faibles, modérées. On peut quand même gérer la durée, l'intensité. Et puis après, partir sur d'autres types de travail par la suite. Mais aller progressivement et essayer de se faire conseiller par un professionnel. Il y a beaucoup de passionnés de tech ici et d'informatique qui disent je suis un petit peu sédentaire, moi ça me parle, tout ça. Ce matin, dans le hasard de mes lectures, je suis tombé sur un article sur des nouvelles méthodes de séances sportives extrêmement courtes, extrêmement intenses, pour faire en un minimum de temps un maximum d'effets bénéfiques pour le corps. Et je trouve que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Il y a de plus en plus d'adeptes de certains sports en salle qui sont assez intenses. Moi, c'est un univers que je connais assez mal, parce que j'aime plutôt les sports d'endurance, course à pied, vélo, natation. C'est un univers que je connais pas, mais j'ai l'impression que ça se développe, c'est de plus en plus... ça touche un public de plus en plus important. C'est bien, ça? Des sports intenses, bref, où il faut faire attention. Alors, il faut faire attention. Ouais. Il faut faire attention. On sait qu'il y a des effets bénéfiques. La littérature scientifique a montré qu'on avait des effets intéressants sur la prise de masse maigre, la perte de masse grasse, sur ces choses-là. Maintenant, des choses très intenses, ça peut être très intéressant. Maintenant, je préfère que la personne commence par des activités un peu plus aérobies pour en fait repréparer son corps à des efforts. Voilà. La haute intensité, même quand elle est courte, quand on va demander de faire des exercices le plus vite possible dans un temps le plus minimaliste possible, ça peut aussi entraîner des dégradations sur le corps, des postures qui ne sont pas adaptées. Il faut faire attention à ses positions. Il faut faire attention à l'exécution des mouvements. Ouais. Alors après, il y a des très bons coachs qui s'occupent de gérer ça et de vraiment peut-être individualiser les mouvements. Mais je donnerais plutôt le conseil de commencer par des activités de reprise progressive par du travail aérobie, et puis après venir par ce travail de renforcement musculaire et cardiovasculaire couplé sur de la haute intensité. C'est très intéressant sur la dépense énergétique, parce qu'on va dépenser, certes, sur peu de temps, mais la dépense va durer derrière la séance. Donc au final, quand on mesure, ça peut être très bénéfique, c'est pour ça qu'on a des résultats. Mais attention à l'effet boomerang, c'est-à-dire de pratiquer trop vite, trop intense, des exercices non maîtrisés techniquement, peut aussi causer des soucis sur le corps humain. Ça me semble un bon conseil. Croisons un peu vos expériences. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau, parce que vous avez été international en handball. La diététique, ça vous parlait? Vous y attention? Oui, alors c'est le parallèle, on en discutait tout à l'heure, mais globalement, c'est plutôt culturel, je trouve. Donc aujourd'hui, on a quand même des sports, par exemple les sports individuels, les sports d'endurance, pour avoir travaillé avec le vélo et Romain, ce sont des choses qui sont vraiment actées dans le sport de haut niveau. On sait qu'il faut avoir une alimentation rigoureuse, avec des aliments bien contrôlés, tout ça. Dans les sports co, par exemple, parce que je viens un peu des sports co, c'est un peu moins prégnant. Alors, on y vient. Hélène a travaillé dans le football, dans le rugby, ça y est. Nous, on met en place des choses maintenant au sein de l'équipe de France de handball. Ce qui est certain, c'est qu'il faut y venir de manière plus précise. C'est quand même ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait performer, ce qui nous fait mieux récupérer. Donc, il y a aussi une prise de conscience. Mais on est aussi dépendant de la culture du sport, qui est très prégnant ou pas sur ce côté nutrition. C'est une question que je me suis toujours posée quand on est sportif de très haut niveau.
Là, je pensais à Alain Bernard qui était là hier, par exemple, Marie-Josée Pérec. On fait attention à tout. C'est à chaque millimètre de sa préparation peut donner la victoire au bout. La diététique rentre en compte. Est-ce que quand ça s'arrête, quand tous ces efforts ne sont plus nécessaires parce qu'on passe à autre chose, hein, après une carrière de sportif de haut niveau, est-ce qu'en général il y a relâche ou pas? Olivier, vous Oui, dans la plupart des cas, c'est un peu de relâche dans un premier temps. Ok. Et après, c'est une prise de conscience en disant, bon, j'ai plus mon activité habituelle. Maintenant, je me suis mis un peu à la retraite. Et donc, à partir de là, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Hein, on avance dans l'âge. Donc, moins de dépenses énergétiques. Il va falloir regarder de l'autre côté. Donc, soit garder une dépense énergétique importante, soit faire un petit peu plus attention aux entrées. Attends, je m'arrête là-dessus parce que je trouve que c'est quand même une grande injustice de la vie. En vieillissant, on se rend compte que le métabolisme change. Et qu'à alimentation égale et avec... Non, ça fait rigoler Joe. Oui, c'est affreux, c'est vraiment une des horreurs de la vie. À alimentation égale et à dépenses physiques équivalentes, voire supérieures, on prend du poids. Ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout, mais il faut le dire aux plus jeunes qui nous regardent, parce qu'ils ne savent pas ça. Il faut globalement garder une dépense énergétique importante. Ouais. Voilà. Après, comment on la met en place, comment ça se passe. Et puis aussi, peut-être, et là je reviens à la culture de certaines disciplines, où on ne faisait pas trop attention, parce que on avait tellement d'activités que ça allait à peu près. Là, revenir sur des choses un petit peu plus contrôlées. Et là, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, c'est un truc... Il faut le dire aux jeunes, ça, parce que quand on a 20 ans, 30 ans, on se rend compte certains ont la chance de pouvoir manger peu ou prou ce qu'ils veulent. S'ils ont une activité physique modérée, tout se passe bien. Et puis, je sais pas, quand on passe le cap de la quarantaine, de la cinquantaine, il y a des choses un peu étranges qui se passent. En fait, on devient un petit peu moins sensible... notre organisme, il est un petit peu moins efficace d'un point de vue métabolique, etc. Ouais, c'est ça. Et donc, comme disait Olivier, il faut, en pratiquant de l'activité physique, ça va maintenir un métabolisme performant tout ça. Mais c'est vrai que plus on avance dans l'âge et plus on devient un petit peu moins performant. Donc, il faut réorganiser, repenser un petit peu sa dépense énergétique, ses choix alimentaires. Il faut baisser ses apports caloriques, par exemple, quand on avance dans l'âge ou pas? Je ne pense pas qu'il faille baisser, mais plus dans le sens réorganiser les différents aliments qu'on va consommer. Il faut se dire que à un certain âge, les glucides, donc tout ce qui va être féculent notamment, va être un petit peu moins bien toléré par l'organisme. Donc quelle place je vais donner à ce groupe d'aliments-là? Moins de féculents, moins de sucre. Voilà. Ok. Seuls les fruits restent des aliments qui intègrent l'organisme hyper efficacement, quel que soit l'âge. Et donc le fructose, ça va, on n'est pas obligé. Ouais. Okay. Mais plus le groupe des féculents et laisser un petit peu de place à d'autres aliments par rapport aux féculents. Par exemple privilégier les apports en protéines, en végétaux, en graisses de qualité et diminuer la part des féculents. Mais tout ça, ça s'organise individuellement en fonction de la dépense énergétique, etc. Il y a des débats assez vifs parfois sur comment s'appelle cette notation des aliments là, le Nutri-Score. Oui, le Nutri-Score. Quel est votre regard de spécialiste de la diététique sur le Nutri-Score? Parce qu'il y a des débats, vous savez, donc c'est cette notation, ces codes couleurs sur les aliments. Pas bon, etc. Bon, pas bon. Qu'est-ce que ça vaut? Parfois c'est surprenant, parfois on voit un soda de l'huile d'olive par exemple avec une super note et un produit qui peut sembler sain avec une note déplorable. J'allais dire l'huile d'olive qui est saine et qui a peut-être un mauvais score. Non, je pense que comme je disais tout à l'heure, c'est une science qui est complexe. Donc quand on simplifie pour que ce soit hyper clair dans l'information, parfois il y a des contresens donc il faut quand même faire attention. C'est assez subtil. J'ai pas beaucoup utilisé cette application-là. Je sais que les gens l'utilisent parce qu'ils ont besoin d'avoir des outils, etc. Donc généralement, j'en parle avec les sportifs ou avec les gens que j'accompagne hors sport pour amener des nuances et leur expliquer. Voilà. Nutri-Score, on regarde un petit peu Non, je ne regarde pas beaucoup parce que déjà, les critères, alors je ne sais pas, Hélène, tu en diras plus, mais les critères qui donnent la note sont un peu mystérieux. Avec, je sais qu'ils doivent le changer. Oui. Maintenant, ce qui provoque des débats, parce que du coup, vous avez des boîtes dans l'alimentaire qui ont des bonnes notes aujourd'hui sur des produits et qui savent que la note va se dégrader, qui disent non, l'ancienne notation m'allait très bien, moi. Tout à fait. Il y a même des marques qui jouent là-dessus. On achète un paquet, je dis peut-être au hasard, mais de céréales qui ne sont pas forcément très qualitatives, avec des mauvaises graisses et des mauvais sucres. Et le Nutri-Score est en plein milieu sur le paquet et plutôt positif. Donc ça un peu, ça peut dérouter le consommateur parfois quand même. Les Étoiles du Sport, est-ce que c'est votre première participation à tous les deux ou vous êtes déjà venus?
Moi, j'ai été invitée la première fois après mon titre de championne du monde et mon titre olympique après les Jeux de Rio. Ouais. Et c'était en 2017. Donc deuxième participation. Donc là, je crois que c'est la deuxième fois que je viens. Entre-temps, j'ai fait d'autres événements des Étoiles du Sport, mais différents, notamment pour les coachs, etc. Olivier, Ouais, j'ai un peu pareil, ouais. J'ai fait les ateliers des coachs déjà, précédemment. qu'est-ce que vous aimez dans cet événement, dans cette Moi, petite- personnellement, dans la philosophie c'est le partage, que ce soit avec les athlètes, avec des coachs. C'est des moments d'échange et de partage où on discute de tout et de rien, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un accélérateur, en fait, de plein de choses. On sort de là enrichi. On sort de là enrichi de ce que peuvent faire d'autres collègues dans d'autres disciplines. Et ça, c'est très riche. Vous avez des exemples en tête justement d'infos comme ça, de conseils que vous avez pu entendre, glaner ici, dont vous êtes resservi après? Bah, tout simplement, par exemple, quand on parlait de respiration, là, Ouais. voilà, je Ouais. prends l'exemple de la respiration. Bon, bah, ça, c'est des petits tips qu'on est en train de développer. Et ben, on essaie de les mettre en place aussi de notre côté. On regarde comment ça s'est passé dans d'autres disciplines. Et en disant, ben, tiens, dans la note, ça pourrait nous aider à régler ce petit détail. Et comme on sait que gagner un titre olympique ou de champion du monde, c'est du détail, et ben, on essaie d'aller chercher ce petit détail. Hélène, qu'est-ce qui vous plaît en étoile du sport? Ouais, moi, ça me fait toujours cet effet que, je sais pas, il y a des centaines de personnes présentes de tout horizon différent, de tout sport différent, etc. Et c'est le fait de circuler comme ça pendant plusieurs jours et de pouvoir échanger, comme dit Olivier, avec tout un tas de personnes qui vont nous apporter des choses. Ça, c'est intéressant. C'est le fait aussi, la volonté des étoiles du sport d'emmener vraiment des experts, des expertises pour que chacun s'enrichisse, et notamment les jeunes athlètes. Et pour leur carrière, leur performance, je trouve que c'est une initiative qui est incroyable. Et troisièmement, on est dans un décor, un environnement propice au sport et tout le monde prend du plaisir à faire un peu d'activité physique. Il y a beaucoup de choix et c'est le troisième point que j'aime beaucoup. Vous parliez des espoirs. On a ici 150 personnes qui peuvent disputer les Jeux, plus de 60 qui sont déjà qualifiés pour les Jeux. Quel est votre regard sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 là, c'est la dernière fois que c'est arrivé en France, c'était il y a un siècle, 1924, 2024. Quelle est votre attente? Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ces Jeux? Est-ce que vous pensez que ça va être un grand événement, Hélène? Je pense que c'est incroyable que cet événement-là planétaire ait lieu en France. Parce que moi, pour l'avoir vécu une fois, je mesure la dimension. C'était à Rio, au c'était à Brésil. Rio, hein. C'est quand même un événement unique et à l'échelle, on ne peut pas faire un plus gros événement en fait, sportif. Vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez. C'est quand même, incroyable. Et donc le fait que ça ait lieu à Paris, pour moi, c'est fabuleux. Ensuite, non. Ça se présente bien. Ils sont bien préparés ces Jeux en termes d'infrastructure, d'organisation. Pour avoir été plusieurs fois au contact du comité d'organisation, je suis bien sûr très extérieure, mais le fait d'être dans la commission des athlètes, de suivre quand même le projet, etc., je me rends compte à quel point tous les gens impliqués dans le comité d'organisation sont engagés pour apporter des jeux de qualité, etc. Donc, en tout cas, il y a un énorme travail qui est fait dans le comité d'organisation, c'est colossal et voilà, moi je suis impressionnée par tout le travail mené et puis après, je pense qu'ils mettent tout en place pour que tout se passe, pour que la vision prenne la plus belle forme et ensuite, voilà, après... Vous sentez est-ce qu'il y a un début de ferveur populaire en France? Alors, 8 mois, on est loin, hein, ouais. Mais est-ce que vous sentez quelque chose qui monte ou pas? Oui, je sens que ça Ouais. commence à être là, à être un petit peu présent. Et voilà, durant les mois à venir, ça va prendre de plus en plus de place jusqu'à cet été, où là, ça va être présent et on va même pas avoir... on va se dire, c'est déjà là, on n'aura même pas senti les années passées depuis le fait que la décision, que les Jeux seront ici. Bien sûr. Olivier, comment vous sentez cette édition là, des Jeux Olympiques? Mais je pense que ça va être un des plus gros moments de l'histoire du sport pour nous. On va vivre un truc unique, hein, même s'il y en a qui ont déjà fait les Jeux. Hélène a déjà fait les Jeux, mais les Jeux en France, personne ne l'a fait, donc quasiment. Donc ça va être On a eu Edgar Gros-Piron qui nous parlait de ça quand il a fait ça en 92 ici. Ouais, parce que c'est les Jeux d'hiver. C'est vrai que quand je dis il y a un siècle, j'aurais dû préciser Jeux d'été, puisque les Jeux d'été, voilà. on les a Mais ça va être une ferveur absolue et ça va être génial d'y être. Maintenant, on sent que ça monte progressivement. Ouais. Il y a aussi un peu de pression qui monte parce que, évidemment, on va être attendu. Les sportifs français vont être attendus, donc il va falloir quand même réussir ces Jeux en ayant des résultats. Ouais. Donc, ouais, ça monte, mais je pense que la ferveur autour de cet événement va
va faire en sorte que nos Français vont être un petit peu On l'espère. Et suralimentés. puis il y a des beaux espoirs dans les sports collectifs, bien sûr. bien sûr. Les plus gros espoirs les sports les plus pourvoyeurs de médailles pour ces Jeux. Alors traditionnellement, il y a les sports collectifs, bien sûr, et de plus en plus ces dernières années, le sport collectif en France, on ne le dira jamais assez, c'est quand même incroyable ce qui se passe en matière de football, de basket, de handball, de volley. Oui, C'est après, ça va être difficile de réitérer la même performance qu'à Tokyo. Bien quand sûr. même. Mais en tout cas, on va essayer d'y aller. Et de faire la même chose. Le judo, Le judo, l'escrime. Dans la natation, maintenant, on a quand même natation, des gens avec qui arrivent bien. une nouvelle génération. L'athlétisme, on a vu aux derniers mondiaux que c'est compliqué l'athlétisme. en France, là. L'athlétisme, il galère un petit peu, mais l'athlétisme a mis en place des choses qui fait qu'aujourd'hui, on espère que des médailles vont arriver. Oui, là, Voilà. dès 2000. Ben, on espère. On dit que c'est ouais, Bon, il y a Kevin Meyer qui est un peu là et qui domine l'athlétisme français, mais on en a d'autres et on compte sur eux aussi. Moi, je pense que la ferveur générale va booster certains athlètes, va pousser certains serait athlètes. formidable. Et ça serait formidable. Hélène, vous suivez, je suppose, toujours la voile olympique. Ouais, Il y a j'ai des un petit chances, peu là, décroché quand même. de médailles Oui, de il y, votre côté a des athlètes qui ont fait des très beaux résultats sur les épreuves internationales là. Il y a certaines disciplines que je connais un peu moins parce que c'est des disciplines qui sont nouvelles pour les Jeux. c'est vrai. Mais voilà, il y a eu des médailles notamment aux 2 derniers Jeux en voile et je pense que ça va continuer à Paris. En tout cas à Marseille. Alors j'en profite, Hélène, de vous poser une dernière question, parce que vous êtes spécialiste en diététicienne. Moi, je suis un accro au café au lait. Je ne sais pas si vous faites attention, mais c'est ce que je bois depuis le début de ce stream. C'est Ouais. mon carburant à moi. Ça va ou pas? Il faut faire quand même attention avec le café parce que il faut pas s'en servir. Il faut pas avoir toujours besoin d'en boire pour avoir de l'énergie. Donc il faut quand même. Là, récemment, en j'ai boire, diminué, j'étais à 13 cafés par jour, parce que je me levais très très tôt dans le cadre Ouais. du travail. C'était trop. Costaud. C'était trop. Ouais, c'est C'était trop. 7 par jour? 2. Oh non. Oh non, 2. 2 et ça veut dire les choisir. En fait. Ça veut dire, je suis sûre qu'il y en a qui peuvent être éliminés parce qu'ils n'ont pas forcément. Vous en avez pas forcément tant besoin que ça. C'est plus du plaisir. Oui, Et aussi. certains, choisissez ceux qui vraiment vont vous booster sur des moments importants et le reste tranquille. Ouais. 2. Ouais, ça déshydrate, Chaud. ça stimule l'organisme et ça le met quand même en état d'hypervigilance et de stress. On n'est pas censé être dans cet état-là toute la journée. D'accord. Donc attention, un peu moins, ça Ok. vous fera du bien. Faut que je diminue. Bon, ok. Bon, j'ai retenu plein de bons conseils ce matin, notamment sur le souffle tout à l'heure. Bon, je prends celui-ci sur le café. Alors, on me l'a déjà dit, mais c'est... Ouais, il faut faire l'effort. Parce que c'est aussi un plaisir. Exactement, mais on peut pas se faire plaisir toutes les heures, de toute la journée. Ok, bon, bah, je vais faire un effort. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Quelle est la suite de la journée pour vous du programme d'Étoile du Sport? Vous avez participé à des ateliers ou... Oui, cet après-midi, on a des ateliers performance à animer. Ouais. On aura une petite séance de travail physique avec certains athlètes là, à Tignes Espace. que vous Que animez? je vais aller animer, ouais. Ok. Il y a des demandes de certains athlètes là, pour aller s'entraîner. Et puis après, les ateliers performance à partir de 17h, je crois. Ouais, il y a une Hélène conférence nutrition un petit peu avant 18h. Donc c'est un format court où il faut amener des choses et essayer d'attirer aussi la curiosité et l'intérêt. Et voilà, je crois que c'est tout. 2-3 trucs à faire dans la journée pour le boulot et un peu de sport. Bon, bah, bonne étoile du sport à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir consacré beaucoup. ce temps. Merci à toi. Voilà, bon, bah, Merci. je profite de ce café, c'est peut-être un des derniers. Attends, on va peut-être se recroiser. À très, Ouais, très avec vite. plaisir. À très très Allez, vite. à très bientôt. Beaucoup. Merci. Moi, je vais vous garder un petit peu parce que je vais demander à Joe si on a encore un petit peu de temps avant de faire les valises, parce que nous, on n'a pas d'atelier sport aujourd'hui, mais on a un atelier valise quand même. Joe va peut-être nous montrer un plan large pour nous montrer tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, vous voyez les caméras, vous voyez le PC, vous voyez le son, les micros. Il ne voit pas les câbles au sol, mais Voilà. il y a beaucoup de câbles aussi. En fait, il y a 2 énormes valises, voilà, et donc ça va être notre petit sport à nous, avec Joe, de ramasser tout ça, mais tranquillement pour rien abîmer, parce que c'est aussi le matériel qu'on utilise au quotidien avec Joe, quoi. Ouais, et puis on n'oublie pas aussi que nous, on est dans une petite tempête, mine de rien. Ouais, Voilà, ça s'est un peu ça s'est calmé. calmé, ça s'est Ouais, calmé. un peu. Mm. Mais donc, Oui, on petit nous a stress pro- sur le retour. On nous a quoi. proposé de partir un peu plus tôt de Tignes ce matin, parce qu'il y avait un peu une tempête de neige ce matin, pour être sûr d'arriver à Chambéry à temps pour prendre le train. Mais du coup, on est dans les temps, Joe. À quelle heure on est censé partir? Il me semble qu'on part vers midi, Midi, donc qu'on ça a va. dit qu'il nous fallait une Une petite heure ouais, pour bien faire ranger, ça tranquillement. tranquillement, Ouais. proprement. Du coup, j'ai encore un petit peu de temps, alors je peux encore échanger avec nos Je amis. pense que t'as un petit quart d'heure, ouais. Est-ce qu'on se lance un petit Valorant ou un petit Moi, Valorant rapide là? Tu veux faire un squeeze Hein?
Tu veux présenter un S-Quiz? Alors, ça c'est intéressant. Joe parle de S-Quiz. On parle bien de l'appli qu'a créé Xari. Xari, ouais, dont on a parlé. Alors, je veux bien que vous me donniez votre avis, vous. Xari, donc, était dimanche soir à la maison pour nous parler de Hitman. Il m'a fait découvrir l'univers de Hitman dans Simplet. Et puis, il m'a rappelé qu'en fait, il était à l'origine de cette appli qui, rappelle-moi le nom, Joe. S-Quiz. S-Quiz. Voilà. Et c'est vrai que j'avais vu des streamers, et notamment PA, Domingo, et d'autres encore. Et j'ai encore vu. Tu as à côté de toi un des 3 plus gros streamers S-Quiz il y a quelques mois de ça. Joe Ouais, en fait, tous les mois, ils font des classements des gens qui streament le plus ou machin. Et donc, comme personne le streamait à un moment donné, que moi je le streamais, j'étais un des plus gros Mais je savais pas que tu avais streamé ça. Moi, j'adore S-Quiz. Elle est bien cette appli? En fait, l'application est trop bien parce qu'en plus, tu peux mettre différents niveaux. Tu as vraiment facile, intermédiaire, difficile. Selon les choix que tu fais et tout, ça peut être vraiment compliqué, quoi. Et tu fais ça moi je le faisais quand je faisais des apéros et c'était vraiment super, quoi. Alors il y a Rem Siro qui nous demande c'est quoi. Alors je te l'explique comme moi je l'ai compris. S-Quiz c'est une appli donc tu peux jouer en ligne de quiz de culture générale avec un nombre de questions assez incroyable dans plein de domaines en particulier. Tu peux jouer seul, tu peux jouer avec des amis, tu peux jouer en ligne, tu peux jouer avec ta communauté. Je crois que tu peux créer une espèce de partie privée, c'est ça, avec plusieurs centaines, 200, 300. Après, ça bug un peu. Ah ouais, il a dit que quand il y a trop de monde. Au-delà de 300 personnes, ça commençait à bugger. Mais moi qui aime bien la culture générale et qui aime bien le jeu en général, je me suis demandé si ça pouvait pas être intéressant de streamer un peu ça. Il y a Maori qui dit est-ce que c'est comme le truc de Ponce? Non, pas vraiment. C'est pas le même. Enfin, c'est des questions, donc il faut répondre le plus rapidement possible, mais t'as pas 3 vies. C'est vraiment un classement de fin de tableau, tu vois. Et il n'y a pas vraiment d'élimination, quoi. Donc, c'est assez différent quand même. C'est un peu différent du maître des fleurs. Ouais. D'accord. C'est aussi sympa ou pas? Franchement, c'est bien. S-Quiz, quand t'en fais un de temps en temps, c'est marrant, quoi. Moi, j'ai bien envie d'en proposer ça. Voilà. Alors, le problème, c'est que il y a l'hebdo Étienne, il y a Simplet, il y a la revue de presse, il y a les streams de gaming. Voilà, moi, je vais streamer. T'as une émission à la télé aussi de temps en temps? Oui, un petit question pour un champion. Enfants, les enfants. Non, c'est bizarre. Mais Banger me dit Hazard à propos de S-Quiz. D'accord, ok. Ouais, c'est basé sur la rapidité. Oui, exactement, Yaligaro. D'après ce que j'ai compris, on départage ceux qui jouent en ligne, notamment sur la rapidité des réponses. Et en fait, il faut être rapide de clavier. Parce qu'il faut taper la réponse. Il n'y a pas de QCM. Non. Il n'y a pas de question à choix multiple. Non, il n'y a pas. Il faut taper la réponse, il faut la taper proprement, sans faute, je suppose. Ouais. Il faut la taper vite. Non, tu peux faire des fautes, mais jusqu'à une certaine... D'accord, ok. T'as une toute petite marge, quoi. Si tu oublies un S, c'est ok. Et Hélène, on s'est pas fait notre selfie, on peut le faire ou pas? Hélène de France qui était avec nous et qui a pris plein de photos du... Je pense que... Mais venez Hélène. Je pense qu'Hélène va peut-être se lancer dans une carrière de streameuse. Après une carrière... J'ai toujours été intéressée par ce type de... Essayez Twitch déjà Non, j'ai découvert... Non, pas vraiment. Vous voyez un peu comment ça fonctionne, quoi. Jean-François, j'avais peur de décorcher. Jean-François vient de m'expliquer ce matin. Et non, je ne connaissais pas, je viens de découvrir. C'est tout simple. Hein. Alors là, on le fait de façon un peu compliquée. Vous voyez, effectivement, le matériel est un peu lourd parce que on voulait une jolie image, jolie lumière. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. Je vous regarde un petit peu, Hélène. Je vais vous expliquer. On va faire un selfie. On va faire comme ça. Ah, mais mon truc, il est plein de beurre. Il est plein de buée. Il est plein de beurre. Le téléphone d'Hélène de France est plein de beurre. Alors, Hélène, je vais vous donner un exemple. Je vais faire comme ça. Bien. On voit pas très bien. Rezou Ouais, ce sera mieux. Parce que je trouvais ça cool de rester debout. Et après, je vais raconter à Hélène ce qu'a fait Bruno Guillon vendredi soir à la maison. Okay. L'animateur de France 2, ça va vous parler, Hélène. Je crois que j'ai mis en scène. Ça va vous amuser. Je me suis trompée. En long, non, c'est pas plus joli. Je vais faire les deux comme ça, il y aura le choix. 3. J'ai pris mon sourire le moins naturel possible, une catastrophe. On fait un horizontal. C'est une catastrophe. Alors, Hélène, il faut que je vous raconte une anecdote. Vous voyez qui est Bruno Guillon, c'est l'animateur de France 2. Oui.
Un garçon qui a beaucoup d'énergie, très drôle. Voilà. Il nous a régalé parce que le vendredi soir à la maison, j'ai une émission qui s'appelle l'Hebdo Étienne sur Twitch et j'invite 4 invités. D'ailleurs, Hélène, vous pourrez venir si vous voulez. Avec plaisir. Donc j'invite des journalistes, des passionnés d'actualité, des streamers, des youtubeurs, des créateurs de contenu, des personnalités, Génial. des humoristes. Et on revient sur l'actualité de la semaine, mais avec différents regards. Ouais. Et Bruno, qui est un garçon assez étonnant, il connaissait pas Twitch. Il connaît bien la télé, mais pas Twitch. Il vient à la maison, je lui explique le concept. Et à un moment, il me dit, mais moi, je peux créer mon compte là comme ça avec mon téléphone. Je lui dis, oui, en fait, oui. Il prend son téléphone. Il crée le compte. Il crée son compte, il rentre son nom, il rentre un email. Voilà. Et 1 minute plus tard, il me dit, mais je peux lancer un live. Et il lance un live. Et il lance pendant mon live un live concurrent. En quelques secondes, il va avoir 1500 personnes qui vont se connecter. Et en fait, pour vous montrer en fait, que ça peut être très compliqué comme ce qu'on fait là. Mais et ça peut être très simple. Très simple aussi. Très intéressant. Mais je viendrai. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez, avec, c'est la spécificité de Twitch, c'est-à-dire que tous les gens avec qui vous échangez, avec là près de 2000 personnes, vous avez le chiffre ici, eh bien en fait, commentent, échangent. Alors ça peut être sur du partage, ça peut être de l'humour. Là, les gens sont en train de se remémorer justement l'événement avec Bruno la semaine dernière. Super. Et puis, et dans le chat, quand vous avez 2000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la thématique que vous allez aborder, vous allez avoir des gens qui la connaissent très bien. Parfois des spécialistes du sujet. Quand je parle de nucléaire, parfois j'ai des ingénieurs en nucléaire. Quand je parle des questions autour de l'enseignement en France, j'ai des enseignants, ainsi de suite. Donc c'est des gens à qui je propose des informations, notamment qui viennent de la presse, mais qui vont aussi m'apporter des infos. Il y a un débat qui se crée et c'est passionnant. Ouais, ça doit être hyper enrichissant et passionnant. Super, je suis ravie. N'hésitez pas, Hélène, si vous voulez un jour. J'hésiterai pas, je vais m'en souvenir. Vous lancer. Merci. Merci, bonne fin de journée. À bientôt. Le Mur Compagnie, merci pour les 5 abonnements offerts à la commune. Ma rigolote, merci pour le 13e mois. Charles Belfort, merci pour le 10e mois. Vous êtes formidables. Voilà. Donc peut-être qu'on a une future streameuse en la personne d'Hélène de France. En vrai, comme pseudo sur Twitch, Hélène de France, c'est chic, quoi. Puis c'est un prénom qu'on aime bien ici. Voilà. Par ailleurs. Voilà. Il y a Mich qui est ingénieur, par exemple, dans le chat. Ingénieur en conneries. Bac plus 32. Voilà. Tu vois, voilà. C'est bien, il y a tous les talents. Surtout les experts en jeux vidéo, me dit Aït Tomatoes. Ouais, il y a un petit peu de tout, On veut une chaîne Nutri. Voilà, il y a une chaîne Nutri. C'est pas mal. En vrai, je pense que quelqu'un aujourd'hui qui crée une chaîne en France Twitch, voire, moi je dirais chaîne Twitch, chaîne YouTube. Joe, ce que t'en penses? T'as quelqu'un qui le fait déjà. Accès nutrition. Il y a déjà quelqu'un? Ouais, mais qui stream pas beaucoup. Il s'appelle Sophie Bonjour, mais qui fait de la nutrition de temps en temps. Bonjour. Sophie, bonjour. Oui. Elle commence son stream en disant quoi? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sophie. Bonsoir. C'est génial. Ouais, elle en Hélène fait un Nutri. C'est Hélène Nutri? Nutri de France. Hélène, les gens veulent que vous créiez une chaîne nutrition. Ouais. Voilà. Twitch ou YouTube ou les deux comme vous voulez, mais il y a un marché là. Il y a un marché. Bon. Si vous avez besoin d'un devis, Joe est là. Non, en vrai, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que on se dirigerait pas tranquillement, vu qu'on commence à arriver au bout, au choix du raid? Qu'en penses-tu? Ok. Les amis, Joe me dit qu'il va commencer à falloir faire les valises. Donc, proposez-nous là maintenant dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement. Et on va faire un petit raid pour les soutenir ce matin à 10h43. Il y a qui en live, les amis? C'est parti, c'est à vous de proposer. Moi, je suis vos recos. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Pépin, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Pépin, la streameuse, Pépin, moi, je la découvre parce qu'un jour, dans mon chat, au début de ma chaîne, très tôt, dans les premiers mois, on va fêter les 600 000 followers dans exactement 64 followers de plus. C'est très, très drôle. Au début de ma chaîne, un jour, on me propose Pépin en raid. Je dis, oh, c'est mignon comme nom, c'est rigolo. Je raid, je découvre Pépin et c'est devenu maintenant quelqu'un avec qui je travaille beaucoup et aussi une amie, quoi. Alors, je vois des propals. Je vois Alderiat qui est en live, c'est marrant. Je vois Davduv que j'aime beaucoup aussi. Ici, Japon, il n'y a que des bons. Hein. Ouais, mais après, je cherche aussi des chaînes que je connais pas. Tu vois, tiens, laisse-moi regarder, Joe. Je vois une chaîne de streameuse de quelqu'un, on a le temps, hein, que je ne connais pas et qui n'a pas beaucoup de viewers. Et moi, j'aime aussi donner un petit coup de main aux gens dont le travail n'est pas encore trop connu.
je fais une recherche sur une chaîne en particulier que je ne connais pas. Hop, je coupe le son, je regarde. Ah, c'est pas mal, hein, on est sur de l'art, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ok, je me le mets de côté. Ouais. Ouais, je vais regarder. Ouais, écoutez, ça a l'air pas mal. Ben c'est une proposition du chat. On est, je crois, sur le domaine du dessin, du graphisme, de l'art. La chaîne qu'on va raid, Joe, je le fais, Joe, tu veux? Ça s'appelle Aurore Bay, je le dis à ceux qui vont se perdre en cours de raid. Aurore Bay, Aurore comme le prénom, et attaché B-A-Y, Bay, Aurore Bay. C'est un stream d'art, voilà, et je vois de très jolies choses, ça a l'air charmant. Ok, je charge le raid, hop. Et nous, on se retrouve, je sais pas quand, parce que peut-être demain soir. Pourquoi je vous dis demain soir? Parce qu'en fait, là, je rentre à Paris et j'ai les enregistrements de Questions pour un champion qui démarrent demain. Donc mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi la semaine prochaine. J'ai évidemment l'hebdo Étienne vendredi soir avec plein de super invités. J'ai Sam Play avec un jeu d'horreur et un invité exceptionnel dimanche. On va se régaler, ça va être une dinguerie. Voilà, donc je vais essayer de streamer un petit peu en soirée, un petit peu de l'actu. Je l'espère peut-être dès demain soir. Rendez-vous aux alentours de 20h, 21h pour un petit stream d'actu. Je charge le raid Aurore Bay. Je vous souhaite une belle journée, un beau mardi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Puis quand je dis prenez soin de vous, peut-être qu'il y a des conseils que vous avez entendus aujourd'hui sur la santé, sur le sport, sur la nutrition. Hier également, on a évoqué ces sujets avec des grands champions. Peut-être mettez-vous ces petits conseils dans un coin de la tête pour améliorer votre quotidien. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis peut-être à demain soir. Je lance le raid. Et hop, c'est parti. Ciao, ciao.